Salut les petits potes, salut les petits potes à la compote. Exprès pour me foirer mon intro. C'est vraiment désagréable. J'espère que vous allez bien. Vous en avez marre qu'on change tout le temps de décor, parce que c'est chiant de changer tout le C'est temps de décor chiant. depuis quelques mois. Vous en avez marre que depuis quelques semaines, on ait ce décor un peu fade qui nous sert un petit peu de temporiser le temps que nous aussi, on en a marre. On en a marre, on en a marre, on en a marre. Mais c'est bientôt fini. Alors, on parle en termes de semaines, en termes de mois, mais ça y est, c'est acté. Nous allons bientôt de nouveau retrouver un studio, un endroit où on va pouvoir faire nos enregistrements régulièrement. Oui. Régulièrement, pourquoi? Parce que oui, on va pouvoir reprendre un rythme, parce que du coup, au-delà d'avoir un décor un peu pourri, on a toujours un... Arrête, t'insinues que mon appartement est pourri. Non, mais c'est pas D'accord. très adapté, c'est un peu sombre, tout ça. On va refaire un petit truc qui va nous permettre de reprendre un vrai rythme, parce que c'est vrai que ça fait quelques mois qu'on fait des lives un peu à droite à gauche. On en fera le rythme, En je sais pas quand, dilettante. mais au C'est moins, comme ça qu'on dit. au moins toutes les semaines, voire plus. Et en plus de retrouver un rythme, on va aussi avoir des nouveaux types de contenus. Je ne vous spoile pas. On a des petites idées. N'essayez pas de venir vers moi, je sais pas c'est quoi. J'en ai déjà parlé. Oui, mais moi j'écoute pas quand tu me parles. On a des idées absolument incroyables. Sur le chat, on nous dit jolie coupe et couleur. Merci, Blandrine aussi. merci. Adrien aussi, jolie J'ai coupe. tout changé. C'est vrai que t'as coupé toi aussi. Oui, voilà. Donc voilà, on va enfin pouvoir un petit peu reprendre Mais qu'est-ce qu'on va reprendre une Adrien activité normale Oh en là termes là d'enregistrement et de vidéo. Est-ce que J'espère les gens vous vont êtes pouvoir contents. venir dans notre studio? J'espère que ce qu'on va faire, ça va être bien. Mais en attendant, eh ben, on fait quand même un Ah, live. c'est quand même dégueulasse. Mais en attendant, on fait quand même un live. Ici, un live classique, un live standard où Blandine, nous allons vous parler aujourd'hui de 4 jeux. 4 jeux qui ne sont pas encore sortis. En général, on fait des mix entre les jeux qui sont déjà sortis, qui vont sortir. Les 4 ne sont pas sortis. Nous avons 3 jeux qui sortent en mars et un jeu qui sort en mai, Blandine. Oui, Le premier jeu dont nous allons parler, mais je ne sais pas. tu sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait la liste ou pas? Ouais, vas-y, on fait la liste, wesh. On va vous parler aujourd'hui de Silverdale. Je vais faire un mix. Et salut la Marina. On va vous parler de Everdell Silver Frost. On va en parler rapidement parce qu'on va pas vous dire ce que c'est Everdell. On va vous dire quel est le petit twist qui fait que le jeu est différent ou pas. En tout cas, c'est un petit jeu de pose d'ouvrier et de combo comme on aime bien. Oui. Nous allons également avoir le petit Sharuma, petit jeu de pli avec une Pourquoi tu fais pli avec une once de Texas Hold'em, une once et une once de jeu type président. C'est vraiment une once, vous allez comprendre. Nous avons également Blandine Long Shot, qui est un jeu à cocher, enfin c'est un roll and write d'ambiance. Oui, un jeu de poney, de course de poney, roll and write d'ambiance, assez improbable. Et nous avons enfin le dernier, Mythologie, un jeu de combo de cartes de chez Super Maple. Voilà les 4 jeux dont on va vous parler. En fait, c'est bien parce que ça me permet de faire, tu sais, la vidéo pour le short. Ouais. Comme ça, au bois, c'est fait. Hop, je t'en parle plus, je peux la faire vite. Voilà. Ça, en fait, bon, on dirait que je travaille bien, mais c'est juste parce que je suis un gros failure, justement. Voilà. Là, les 4 jeux dont on vous a parlé, vous avez un sommaire. Vous savez exactement tout. Est-ce que ça vous emballe? Est-ce que vous dites waouh, on est impatient, c'est incroyable? Trop chouette, Sharuma, nous dit Dinat. Nous verrons. Ouh là là, la couve fait mal aux yeux. À mon avis, ça parlait d'Everfrost. Et d'ailleurs, mettez dans le chat si on vous retrouve à Cannes ou pas. Bah oui, Udinat par exemple. Évidemment, on va se retrouver à Cannes. Mais les autres, je moins sais que sûr. Folie Enfantine, elle n'y va pas. Bah, la Marina Bretonne, possible. Surtout l'aquaponais, on nous dit, elle a hâte de découvrir l'aquaponais. Bon, Hé, coucou. pour jouer à Evernat, l'aqua, mais elle est au restaurant avec Bugs, Couchou et son chéri. tu vas être obligé, Nat, de mettre Evernat, tu vas être obligé de mettre le son quand on va parler d'Everdell Silverfrost. Oui. Est-ce que justement, Blandine, parce que Evernat vient d'arriver et en dédicace spéciale pour elle, on commencerait pas par celui-ci? Allez, c'est parti. C'était pas du tout prévu, hein, c'est un C'est hasard parti, total. les amis. Alors, attends, c'est parti, mais est-ce que je suis prêt? Moi, pas du tout, en fait, au niveau des fiches. J'ai hâte de jouer à Sharuma. Oui, j'étais pas censé commencer par celui-là, mais bon, on Oh s'adapte. là là, on s'adapte, Voilà. on s'adapte. Du coup, je change. Donc, Oui, mais est-ce que nous, on va au restaurant, non? Pourquoi on va pas au restaurant? aïe, j'aurai le replay. Tu rigoles ou quoi? On te le fait tout de suite. Et puis on te le fait tout vite en plus, tu vas voir. Et salut Poulpinette. Coucou à tous J'ai eu les un gars. souci avec ton bracelet, il est en réparation, donc je l'aurais pas. On a pour un Cannes. Matt Totoro qui arrive. On se demande pourquoi il est là. Ah, Blandine. Je sais pas. Voilà. Alors, on commence pas par le jeu pour lequel Matt Totoro, le vrai, est venu. Mais on va donc commencer par Everdell Silver Frost. Donc, rassurez-vous, on va vous expliquer ce que c'est que Everdell.
vous connaissez normalement tous. Si vous ne connaissez pas, bah, tant pis, allez voir un petit peu ailleurs. On est sur un Bisous jeu. Gis et bisous à Flo. Coucou, on est sur un jeu Non, de tu dis la. pas coucou, il s'en va. Bah, tu peux dire coucou et au revoir. Non, Bah, on dit si. au revoir. Oui, au revoir. Silver Frost de Everdell, donc c'est un jeu dans la gamme d'Everdell, donc c'est un jeu qui fonctionne un peu de la même manière, d'ailleurs pas un peu, carrément de la même manière. Si on va d'ailleurs sur l'image, voilà, vous avez le plateau. Eh ben la grosse différence, c'est quoi? C'est que à la place d'avoir un gros arbre au fond ou un phare, c'était Far Shore qui s'appelait ça, j'aime. Mais moi, j'ai jamais joué à Far Moi Shore. non plus. On a une grande montagne derrière, mais pour vous, pas vous expliquer les règles, mais vous pitcher un petit peu les différences, tout ça. Je vais faire un truc un peu différent que d'habitude, Blandine. En fait, on avait tourné une vidéo Comment pour. tu l'as mise? De quoi? Non, 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 rassure-toi. En fait, après la partie d'Everdell, on s'était dit, est-ce qu'on ferait pas une petite vidéo? Vous savez, on fait des avis à chaud, là, on a fait des avis à Oui. chaud de 2-3 jeux récemment, c'était plutôt pas mal, je crois que ça avait plutôt plu. Oui. Donc, bam, on tourne la vidéo d'Everdell Silver Frost pour faire l'avis à chaud, sauf que j'ai pas eu le temps de la monter, j'ai pas eu le temps de la faire, bref, c'est. Voilà. Oui, parce que Evernet, elle Prise de temps. l'attend. Prise de temps. Donc, du coup, eh ben, Elle a reçu simplement mon avis à chaud de. Et du coup, ah, tu l'as envoyé ça? mais elle a jamais eu la suite. Bah, mais au final, on la fera pas la vidéo parce qu'on n'a pas le temps de la faire. Donc, l'avis à chaud, il est entre guillemets ici. Par contre, les quelques rushs que j'ai pris pour la vidéo, eh ben, je vous les ai mises là, pendant que j'explique. Oh là là. C'est incroyable ou pas? Ah, les rushs seulement, pas nous. Bah non, regarde. Oui. Juste les rushs, regarde. Très bien. Bam, et voilà. Et donc là, fatigué, hein. Silver Frost, on est du coup dans un jeu comme Everdell où clairement on est sur le même type de mécanique. C'est la même chose. C'est un jeu où on va poser nos petits ouvriers à différents endroits du plateau pour aller récupérer des ressources et ou activer différentes choses. On va pouvoir aussi placer nos bonhommes sur nos cartes qu'on va récupérer chez nous. Ça, c'est la même chose. La deuxième action qu'on va faire classique, on va pouvoir récupérer jouer des cartes, pardon, ou les cartes de notre main, ou les cartes directement depuis la vallée, donc depuis la rivière de cartes. Et on va jouer de saison en saison. Tout ça, c'est classique, c'est le même jeu. Évidemment, il y a des petits endroits différents sur le plateau, mais concrètement, c'est la même chose. Quelles sont les différences? Il y en a quelques-unes, mais la différence majeure, c'est cette histoire de neige, de montagne enneigée. En fait, la montagne enneigée, entre chaque saison, vous allez avoir un événement qui arrive. On voit la Blandine qui est en train de poser des bouts de neige un petit peu partout sur le plateau. Et en fait, ces neiges-là, elles vont venir bloquer, elles vont venir totalement inhiber les endroits. Autrement dit, eh ben, entre les saisons, on va révéler des cartes qui vont dire, bah, par exemple, il y a une boule de neige qui tombait sur telle zone du plateau pour récolter le bois. Très bien, on va la mettre ici. Donc là, on ne pourra plus se poser, tant qu'on ne va pas faire une autre action dont je parle après, on ne pourra plus se poser là, on ne pourra plus récolter cette action bois. Pareil, si ça tombe sur une carte de la vallée, on ne pourra plus récupérer cette carte. Derrière, on va aussi avoir des boules de neige qui tombent dans notre ville. Vous savez, les cartes qu'on a devant nous, les 15 cartes qu'on va faire un petit peu pour faire notre effet un petit peu programmation combo de nos cartes. Si ça tombe dessus, on ne peut plus l'activer. Mais on ne peut plus non plus marquer des points de victoire à la fin de la partie si on ne les a pas enlevés. Donc, tout ce truc-là vient un petit peu nous embêter, vient nous contraindre avec un truc genre oui, mes mains, je peux plus m'y poser, oui, mes mains, je peux plus me servir de ma carte. Comment on s'en sort? Et bien pour ça, on va utiliser des ressources qui sont des petites flammes, c'est du feu. Et en fait, en utilisant le feu, ça va nous permettre de nous débarrasser de ces boules de neige. Ça brûle. Le feu, ça brûle. Voilà, c'est ça. Alors que la neige, ça mouille. Voya. Et donc du coup, ces boules de neige là, on va pouvoir les enlever, donc ça va être des ressources qu'on va devoir avoir, qu'on va devoir consommer forcément pour libérer l'espace et pouvoir utiliser cet espace là. Donc ça, c'est le gros twist principal du jeu et il est vraiment contraignant, il est vraiment bloquant, donc ça fait ce que ça demande de faire, quoi. Il y a aussi il y a aussi différents endroits sur le plateau. Il y a notamment alors je crois que c'est un nouvel endroit, moi j'ai joué à Everdell il y a assez longtemps, toute la zone voyage qui est à droite du plateau en fait, qui est une zone où on peut se mettre que en dernière saison. Et en fait, on va pouvoir gagner des points de victoire si on se défausse de nos cartes. Donc si tu as plein de cartes, tu sais pas quoi en faire, tu peux défausser de tes cartes et puis gagner des points de victoire. Évidemment, plus tu le fais tôt, plus ça te rapporte des points, mais plus ça te consomme des cartes à défausser. Donc ça, c'est le deuxième petit twist du jeu. Je crois vraiment, dites-moi sur le chat, mais je crois que c'est quelque chose qu'il n'y avait pas sur le premier. Et enfin, eh ben, vous voyez sur la montagne, en haut, vous avez des espèces de... Comment ça s'appelle? C'est des grosses créatures qu'on va pouvoir aussi récupérer. C'est pareil, c'est un endroit où on va pouvoir se poser. Voilà, bah, exactement là. Si ça existe, Evernet, elle a dit. Ok, donc là, on se pose ici. Et quand on se pose ici, on va pouvoir récupérer ces grosses créatures-là. Qui vont nous rapporter des ressources et qui vont aussi nous rapporter éventuellement des points de victoire. Et c'est un nouvel endroit où on peut se poser là sur la montagne avec un petit truc, un petit décor qui est quand même plutôt chouette. Est-ce que la montagne ça vous gagne? est belle? Ah, presque. Tu connais pas? Non. Donc en tout cas, voilà. Désolé pour le twist du voyage, je m'en souvenais pas du tout. Heureusement qu'on a Evernat avec nous pour nous en parler. Concrètement, on est sur un jeu qui est très similaire avec
2 ou 3 twists supplémentaires, mais surtout ce twist de la neige. Moi, je suis pas un gros joueur d'Everdell, pas dans le sens où j'aime pas, j'aime bien, et cetera. C'est un jeu où j'ai peut-être joué 2 fois. Pour moi, c'est un jeu parmi tant d'autres, aussi beau soit-il. Et là, à première vue, sans être un expérimenté d'Everdell, ce twist de la neige, bah, je le trouve plutôt pertinent. Je trouve qu'il a un vrai apport. Ce côté genre merde, ça va me bloquer là, j'avais prévu de faire ça, il va falloir forcément que je le débloque à mon tour en utilisant des flammes, mais du coup j'ai pas de flammes, donc il va falloir que je récupère des flammes pour pouvoir débloquer ça. Et ben ça mène, je trouve, une dynamique qui est plutôt chouette. Et moi, ça m'a plutôt plu, ce gros twist principal là. Blandine, toi. Oui. Alors, moi, j'avoue que en mode chochotte, je me suis dit, oh punaise, pourquoi c'est pas beau les ressources? Parce que moi, j'ai joué avec des baies roses à Everdell et c'était trop beau. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, ouais. Et du coup, je me suis dit, bon. Mais c'est parce que c'est la C'est version l'édition édition essentielle, ce qui permet que le jeu soit moins cher, parce que si je dis pas de bêtises, Everdell il est quand même assez cher. Là, il est à 20-25 € de moins, grâce au fait effectivement d'avoir des petits jetons en carton à la place Oui. d'avoir ces beaux jetons. Clairement, ça reste une déception dans le sens où quand on joue à Everdell, c'est vrai qu'on l'achète quand même aussi pour le matos, l'arbre c'est Oui. beau, etc. Donc tu sais que tu payes peut-être 20-30 balles de plus qu'un jeu, Oui. mais parce que tu achètes aussi le matériel. Oui. Je comprends la logique éditoriale de dire je sors une version essentielle pour que le prix soit plus abordable. Par contre, ça enlève un petit peu l'essence de ce qu'est Everdell, c'est-à-dire un truc beau. Alors c'est chouette, hein, la montagne et tout, Oui, ça reste. oui, la Vous avez montagne, vu, hein, c'est le très plateau, c'est beau quand et même tout. très beau et tout. Il y a... Mais c'est vrai que les petites baies roses, là, c'est quand même trop Ouais, beau. ouais, ça frustre de pas les avoir quand Ouais. même. C'est vrai. Et du coup, c'est la seule, c'est le seul petit bémol que je pourrais dire. Mais c'est vrai que l'avantage aussi, ça permet à des gens qui ne peuvent pas avoir le budget Mm. de mettre la version A priori, Deluxe, de pouvoir l'acheter. de ce que j'ai vu, Attends, je me permets, oui, oui, je t'en prie. Je dis peut-être tu une vas... bêtise, pardon, je dis peut-être une bêtise, mais Oui. je crois que le jeu en version Deluxe, entre guillemets, ne sortira pas. Tu as juste cette version essentielle et à côté, tu as une boîte Ah oui, qui va si tu fournir le veux. matériel en plus, en fait. D'accord, Voilà. ok. Mais je crois que pareil, mais si je dis pas de bêtises, par contre aussi, le truc que Alors, j'ai arrête tes regardé, conneries. ça en fait plein. Si tu achètes les deux boîtes, ça revient à un prix qui est plus gros que si tu avais acheté une Ah boîte ouais. de luxe, quoi. Bah, je crois que le jeu de base, il vaut une cinquantaine d'euros. Et je crois que la boîte, elle vaut aussi une cinquantaine d'euros, quoi. D'accord. Donc ça fait quand même. Bon, Voilà. après, pour des Mais gens... j'ai dit peut-être une bêtise. Mais des infos que j'ai eues, j'ai pas vu une version de luxe, j'ai juste vu une boîte avec le Il y matériel a de Nat luxe. qui demande est-ce qu'on peut prendre le matos d'Everdell pour jouer? Bah non. C'est pas les mêmes parce que c'est pas les ressources. mêmes ressources. Il n'y a Ouais. pas de baies, par exemple. Non. Là, il y a quoi? Il y a des. Du bois, Bah attends, du bois, des cailloux, on va regarder là. Vous avez les ressources qui sont des ici. buissons. Vous avez effectivement, là vous avez du bois, vous avez, non là c'est le bois, les buissons, donc là Les c'est les flammes, flammes dont on parlait tout les à l'heure. glands. Tu as des glands et tu as des espèces de, ah non ça c'est le bois ici, ça est un peu mélangé. Là les glands, regarde si on zoome, les glands, des espèces de pierres, cailloux, des buissons et du bois. Donc c'est pas exactement les mêmes ressources. Donc a Non priori mais non. la montagne, tout ça, c'est très joli. Hein, Voilà, pour le voilà. coup, c'est très chouette. Moi j'ai aimé jouer à ce jeu, mais comme j'avais aimé jouer à Everdell, je trouve que ça fait partie de ces jeux qui sont satisfaisants même si tu perds. Bah oui, c'est des beaux jeux en fait, C'est c'est les jeux que tu es content de manipuler, c'est des jeux où tu aimes bien faire les trucs. En plus, c'était la Fort Everdell, on va pas en reparler, mais la Fort Everdell, sur son côté finalement très accessible en termes de règles, où je me pose un endroit où je joue des cartes. Maintenant, c'est assez Après- technique. Si tu veux faire tes bons combos avec les cartes, où ça se combote bien entre toutes les Ouais. cartes que tu as, il faut avoir l'habitude, quelqu'un qui sait jouer, voilà. Oui, oui, Maintenant, initialement, mécaniquement, Après, c'est de la facile, pose et d'ouvrier. c'est beau. Moi, ça me plaît. Hein. La Oui. pose d'ouvrier, c'est toujours un truc qui me botte. Voilà. Ah d'ailleurs, par une botte, il y a notamment un des twists que j'ai oublié, c'est qu'il y a un des personnages qui peut être le garde forestier. Oui. Qui a des espèces de. Tu lui Les mets des espèces de raquettes. petites raquettes sur les pieds, sur le bonhomme, c'est très mignon pour le coup. Mm. Et effectivement, quand tu le places, le garde forestier peut se placer à un endroit où tu peux pas te placer. Comme Everdell, il y a des endroits où il y a que toi qui peux te placer. Si tu t'es pas placé avant, bah tant pis pour toi. Il y a des endroits où on peut se mettre à plusieurs. Bon, bah les Ouais. endroits qui sont exclusifs, et ben le garde forestier, lui, peut se poser dessus. Très bien. Par contre, si le garde forestier se pose à un endroit où il n'y a personne, donc s'il fait une action, on va dire, normale, il gagne une flamme. Ce qui est une des manières de gagner les flammes, rappelez-vous, qui permet d'enlever la neige. Donc voilà, ces petits twists-là, je trouve que ça a un apport sympa. Maintenant, à qui s'adresse le jeu? Est-ce que... pour moi, c'est ça le problème de ces jeux-là. C'est-à-dire que, est-ce que ça s'adresse Non, mais aux amateurs d'Everdell? Oui, parce En que fait, tu as les gens qui ont la collectionnite de ces jeux. oui, mais la collectionnite, c'est quand même pas non plus... T'as pas 10 000 personnes qui font la collectionnite. Bah, Donc, si, est-ce tu as que... des gens qui aiment. Parce que tu as des autres choses qui diffèrent. C'est-à-dire que c'est quand même pas le même jeu. Non, mais je suis d'accord, mais c'est un jeu qui est quand même à un prix quand même conséquent. Donc, je veux dire, est-ce que si tu aimes Nat, est-ce que tu vas acheter Oui, celui-ci? mais C'est la vraie la question. meuf, elle s'appelle Evernat. Elle s'est mariée sur le thème d'Everdell. Et évidemment qu'elle va te récupérer, c'est pas la question. Est-ce Mais que tu crois qu'elle a invité des gens de Matago? en fait, le truc, c'est que pour moi,
Everdell, si tu aimes Everdell à la base, est-ce que tu aimeras celui-là? Bah oui. Est-ce que si tu détestes Everdell, tu aimeras celui-là? Bah non. Donc en fait, il parle à la même cible. Et finalement, quelqu'un qui a déjà acheté une boîte Everdell qui est assez conséquente, est-ce qu'il va réinvestir? Tu vois, comme Far Shore, je pense pas que ce soit un jeu qui a un gros succès parce que est-ce que les gens ont réinvesti alors qu'ils avaient déjà Everdell pour avoir Far Shore? Je ne crois pas. Mmh. Je pense que celui-là, ça va être pareil. Donc je pense qu'on est finalement sur une cible assez niche et ou éventuellement des personnes qui avaient jamais joué à Everdell puis bah tiens, enfin qui avaient déjà joué, qui n'avaient pas la boîte et quitte à en acheter un, Mmh. bah pourquoi pas acheter le nouveau. Ouais. Maintenant, même quelqu'un qui achète le jeu aujourd'hui, le côté arbre quand même, il y a un côté un peu culte dans le côté Everdell, Le l'arbre, quoi? etc. Culte. Ah oui. Donc, et bah, donc voilà, je sais pas. Bah, non, le jeu vraiment est chouette et je veux dire, il est pas moins bien qu'Everdell. Et moi, je trouve que le Twist de la neige est vraiment cool. Donc, Mmh. franchement, go. Mais si t'as déjà Everdell, est-ce que t'achètes celui-là? Moi, je sais pas. Moi, je pense que si tu vraiment t'aimes ce genre de jeu et que cette mécanique, tu l'apprécies, le côté, design et ligne éditoriale, si vraiment, bah, si tu as 50 balles, tu l'achètes, hein. Oui, ouais, il est à 50, ouais, 55, je crois, je sais plus combien j'ai mis, mais 54 ou 55 balles la fiche. Donc, voilà. En tout cas, j'ai mis sur la fiche, ça sort le Sinon, 27 mars. vous, si vous avez Everdell, et que vous avez des potes, dites-leur l'acheter et puis vous arrivez chez eux. En tout cas, ça sort le 27 mars, Mmh. dans un mois. C'était le premier de la sélection. Le deuxième, si je dis pas de bêtises, il sort aussi le 27 mars. Et là, j'enchaîne sur le deuxième tout de suite parce que il est là, il est sur le chat. C'est Matt Totoro, il veut qu'on en parle. Est-ce qu'il est encore là? C'est ça Mince, la vraie question. je me suis trompé, mais évidemment qu'il est là. On va vous parler du deuxième petit bébé de chez Darukat. Darukat, vous savez, ils avaient sorti qu'un jeu, Heredity, voilà, avec des petites extensions, tout ça. Et il y a une autre qui arrive. Voilà, donc en tout cas, jeu de base, ils avaient sorti J'ai vu ça. Heredity, qui est quand même un jeu voilà, c'est une belle boîte. Là, ils sortent un tout petit jeu, Sharuma, qui est un petit jeu de pli, avec mécanique assez asiatique, hein, monsieur Takashi Saito, hein, bien connu. Tu sens tout de suite le côté un peu pli. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a un petit peu des petites techniques qui viennent un peu des petits trucs qui viennent un peu saupoudrer ça. Il est, pour le moins qu'on puisse dire, original dans sa manière de jouer. On n'a jamais vu un truc dans le genre. C'est son premier point fort. Salut, carte et cacahuètes. Il sort donc, coucou, il sort le. Je peux dire coucou pour bonjour, c'est bon, ça marche là? Oui. Voilà. Il sort Attends, je vais boire le truc dégueu. le 27 mars à 15 balles. Qu'est-ce que c'est ce petit jeu? Alors, David, si tu es encore là, coucou Amikwan. Salut, Harlequin. Pour si Ouh, il est dégueu ce qu'il a pris. David est encore là, tu vas pouvoir me dire que j'aime bien souvent chercher un petit peu des photos un peu partout sur internet, ce qui m'évite de prendre des photos avec notre matériel. Impossible de trouver des photos, beaucoup de T'as pas photos. dit qu'il était illustré par Simon Oui, il est Caruso? illustré par monsieur Simon Caruso, qui d'ailleurs, monsieur Simon Caruso, tu as vu, qui a fait l'affiche L'affiche de l'alchimie. de l'alchimie, Tout à qui a fait. été diffusée hier. Matt Totoro le vrai, il est encore là. Je le félicite Euh, d'avoir sorti Heredity les mioches. J'ai adoré et du coup j'ai acheté le livre de Swan et non, c'était très chouette. Heredity, c'était Il y en vraiment a un très nouveau chouette. qui arrive. J'ai vu ça sur ses réseaux. Darukat, je ne sais plus exactement. J'ai pas retenu A le nom. priori, il est parti, quoi. Ils nous font chier. Il a dit. Everdell, j'en ai rien à foutre. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire dessus? Oui, voilà, c'est ça. Donc, j'ai trouvé très peu d'images. En général, quand j'ai trop peu d'images, je fais des photos et tout. J'avoue, j'ai pas fait. J'ai oublié de faire des photos, donc je vais avoir très peu de photos. La seule photo que je vais vous montrer, c'est ça. C'est pas grave, ça suffira à peu près. C'est pour ça que j'ai la boîte éventuellement si vous avez besoin que je vous montre du matériel. Qu'est-ce que c'est Sharuma? C'est donc un jeu de pli sur la mécanique de base. Qu'est-ce qu'on va voir comme carte? On va voir que deux couleurs. Couleur bleue, couleur rouge. Et vous allez avoir des cartes numérotées de 1 à 10 dans chaque couleur. Et chaque carte présente deux fois. Donc tu as chaque 1 rouge deux fois, chaque 2 rouge deux fois jusqu'à 10. Pareil pour bleu. T'as donc, si tu fais le compte, 40 cartes. Très bien. Nous allons donc jouer avec 40 cartes de couleurs. On va mélanger tout ce paquet de cartes et on va distribuer à chaque joueur 2 cartes face cachée. C'est là où, rappelez-vous, aux intros, j'ai dit il y a un petit sel type Texas Hold'em. Ok, nous avons 2 cartes face cachée. Ensuite, comment on va récupérer nos autres cartes? Évidemment, ça ne va pas être un jeu de pli, on va jouer que 2 cartes. En fait, les autres cartes, ça va être des tas de 6 cartes qui vont être posées au milieu de la table. 5 cartes quand on joue à 5, mais quand on joue à 2, 3, 4, c'est 6 cartes. Je dis 2, oui 2. Et en fait, on va enchérir pour récupérer ce paquet de cartes. Donc, c'est un jeu de pli qui mélange un jeu d'enchères. Ah, c'est pour ça que David il m'a dit il faut que tu joues, ça devrait pas mal te parler. On met au milieu, donc ça que je voulais prendre des photos de ça, j'ai pas pu, ça m'embête. Donc en gros, on va prendre 6 cartes comme ça, on le met en paquet et on met autant de paquets de 6 cartes qu'il y a de joueurs. Nous jouons à 4, on met 4 paquets de 6 cartes. Très bien. En commençant par le premier joueur, eh bien les joueurs vont miser. Alors au début, 0 avec des petits jetons comme ça, des petits jetons 0.
qu'on a un autre couleur. Blandine prend les joueurs vertes, elle dit: «OK, et ben, ce paquet-là, moi j'ai envie, tiens, je mets mon jeton dessus, ça veut dire que j'ai envie de jouer avec ces 6 cartes-là». Très bien. Ensuite, c'est à moi de jouer, je prends un autre paquet. Et ensuite, il y a Jean-Michel qui dit: «Ouais, mais le paquet de Blandine, moi j'aimerais bien l'avoir aussi». Qui est Donc Jean-Michel? Jean-Michel, Jean-Michel Charouma, il va faire quoi? Il va mettre son jeton, mais il va mettre des points de victoire. Il va miser des points de victoire pour pouvoir prendre ce paquet-là. Les points de victoire, on commence avec 5 au début de partie. Le jeu s'arrête quand on atteint 20 ou 25 points, si on est 3-4 joueurs ou 5 joueurs. Donc, je vais utiliser les points de victoire pour récupérer ces cartes qui vont me faire gagner des points de victoire après. Est-ce que je prends le risque de miser parce que le paquet-là, il va me faire vraiment beaucoup de points? C'est là où il y a une grosse phase d'analyse sur quel est le paquet à prendre et est-ce que je prends celui-ci, mais en fonction de ce qu'il va jouer, il a telle carte, donc lui, il va voir jouer, etc. Je vous explique après comment on joue les cartes, donc c'est important de bien choisir son paquet. On va donc, comme ça, miser gratuitement ou surenchérir jusqu'à ce que tout le monde ait un paquet de cartes qu'il a choisi. Attention, on ne peut pas miser plus que 5 points de victoire sur un paquet. Je pense que pour en miser 5, il faut déjà vraiment vouloir, parce que voilà, mais on est limité à 5. Une fois que chacun a son truc, on récupère nos 6 cartes et on les met face visible devant nous. Comme là, vous voyez ici, en fait, c'est des cartes qui sont face de vous. Donc en Face gros, de vous. face de vous. Ah, Donc en c'est fait, on va jouer avec pardon. 8 cartes, 6 cartes devant nous, face visible, et 2 cartes face cachée. Salut Zaza Dodu. Voilà comment on va faire cette première. Coucou Zaza, là-dessus. On va, comme ça, une fois qu'on a nos 8 cartes, 6 plus 2, et ben, on va partir dans la phase de jeu de pli, une fois que la phase d'enchère est finie. Phase de jeu de pli, sur la base, on va être sur du must follow. Alors must follow avec 2 couleurs, ben oui. Si Blandine joue le 3 rouge, eh bien tout le monde doit jouer du rouge. Si Blandine joue du bleu, tout le monde doit jouer du bleu. Très bien. Pour gagner, il faut jouer la même couleur et avoir la valeur la plus élevée. Très bien, je gagne mon pli. Celui qui gagne le pli rejoue après. Classique. Sauf que le côté un peu président que j'avais dans le jeu, c'est qu'on va pouvoir aussi jouer pas une seule carte, mais on peut jouer 2 cartes d'un coup. Pour ça, il faut que ces 2 cartes soient de même valeur. Blandine peut dire, eh ben, très quoi, je joue 2 4 au bleu. Les autres devront jouer, quoi qu'il en soit, 2 cartes. Si je veux gagner le pli, il va falloir que je joue 2 cartes de la même couleur demandée avec une valeur supérieure. Si Blandine a mis 2 4 bleus et que moi j'ai 2 5 bleus, je joue les 2 5 bleus, c'est moi qui gagnerai le pli. Très bien. Si Blandine joue 2 3 rouges, il faudra jouer 2 rouges pour gagner le pli. Si Blandine joue un 5 bleu et un 5 rouge, c'est une paire bicolore qui est demandée. Pour gagner, il faudra jouer une paire bicolore supérieure. Voilà comment on va jouer pendant toute la partie. Comment on marque des points. Chaque pli remporté avec une carte vaut 1 point. Chaque pli remporté avec 2 cartes vaut 2 points. Autrement dit, tous les paquets de cartes que tu as à la fin de la partie, tu divises le nombre de joueurs. Si par exemple j'ai 12 cartes et qu'on est 4 joueurs, bon, bah, 12 par 4, je marque 3 points. Voilà, tout simplement. Mais il y a des points bonus. Il y a le point bonus notamment de l'As. L'As, donc ça va de 1 à 10, rappelez-vous. L'As, c'est le 1, c'est la valeur la plus faible. Sauf s'il y a un 10 qui est joué à sa couleur. Si Blandine joue le 5 bleu et que derrière on joue le 1 bleu, le 1 bleu c'est nul, ça vaut 1. Si par contre derrière quelqu'un joue le 10 bleu, le 1 bleu devient un 11. S'il y a un 10, le 1 devient le 11 et donc devient le plus fort. À la fin de la partie, chaque as que tu as dans tes cartes, c'est un point de plus que les points de tes plis. Et une autre manière de marquer les points, et c'est celui-là qui change tout, selon moi, c'est le 10 de der. Bah oui, c'est un mélange un peu de poker, c'est un mélange un peu de président, c'est un mélange un peu de belote. Celui qui va faire le dernier pli gagne 2 points bonus. Mais vous dites 2 points, c'est énorme. Il y a 8 plis, il y a 8 points et il y a 2 points attribués au dernier pli. Autrement dit, celui qui prend le dernier pli, qui marque déjà un point par pli, plus 2 points parce que c'est le dernier, et imaginons qu'il y a un as dedans, il prend 4 points sur le dernier pli. Qu'est-ce que le message est en train de dire là? Qui moi, il m'a fallu 3 parties pour m'en rendre compte. Le but du jeu, en tout cas, moi, mon interprétation tactique de ce jeu-là, c'est toujours aller chercher le dernier pli. Ce qui est souvent le cas à la belote. À la belote, il faut que tu aies le dernier pli parce que ton 10 de der est super important. Là, il est central. Celui qui est premier joueur qui dit tiens, je gagne un pli, c'est lui qui va mettre les cartes au début. Je demande le bleu, c'est moi qui ai le 10, je vais gagner, c'est moi qui ai là, machin, bam bam. Je gagne 2 cartes, je mets une paire, il n'y a que moi qui ai la paire, blablabla. Je gagne 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Très bien. Mais peut-être que le dernier, lui, en faisant le dernier pli, va peut-être marquer 5 points juste sur un pli. Donc le dernier pli est vachement plus important que les autres et le côté tactique du jeu vient ici. Pourquoi je parle de côté tactique? Parce que moi, sur les premières parties, d'un point de vue tactique, j'étais un peu passé à côté. Je précise un petit point de règle que j'ai pas dit. Si Blandine prend avec sa paire de 4, elle met une paire de 4 bleus, je peux suivre ou pas suivre. Si dans mes cartes visibles, j'ai une paire bleue, je suis obligé de jouer la paire bleue. Si par contre, j'ai pas de paire bleue, je peux faire ce que je veux, je peux donc pisser. Si par contre j'ai une paire bleue, mais une carte dans ma main cachée et une carte visible,
je peux faire le choix de ne pas la jouer. Je suis obligé de suivre à la couleur si ou seulement si les cartes visibles m'obligent de le faire parce que j'ai ce qui est demandé. Un point qui est très important d'un point de vue tactique. Voilà le jeu, vous dites: «Waouh, on est quand même sur un truc qui est assez tordu, qui mélange plein de choses, qui sur le papier a beaucoup de charme parce que ça mélange plein de choses». Vous avez vu Blandine, elle dit pas grand-chose. Je vais te passer la main Blandine. T'as pas envie de dire ce que tu dis, mais il va falloir le dire. De toute façon, David, il est pas là. Ça fait Non, partie de non, ces jeux, quand c'est des copains, il y a des jeux qu'on a envie d'aimer. Et puis, des fois. Alors. Après, il se doute que c'est pas un jeu pour moi parce Oui. qu'il a dit à Adrien, c'est un jeu pour toi. On parle d'enchères, on parle de jeu de pli. Pour moi, je reprends les mots de la personne avec qui on a joué hier soir. Oui. C'est le jeu de toutes les frustrations. C'est-à-dire que je n'ai eu aucun moment de plaisir, de joie. Tout n'a été que frustration. C'était ultra compliqué et pourtant j'ai fait 2 parties. Moi, j'en ai fait plus. J'ai envie d'aimer ce jeu parce que j'aime profondément cet homme qui est derrière et qui est adorable. Non, il est pas adorable du tout, il s'est barré. Mais pour moi, ça fait partie de ces jeux de pli où si tu veux maîtriser, prendre plaisir, il faut que tu sois un joueur de pli. Autrement, tu te sens sali, humilié, piétiné tout le long de la partie et ça dure bien 30 minutes. Ça a été très compliqué d'essayer de mettre des mots parce qu'en fait, quand un jeu n'est que frustration, je peux pas dire que j'aime pas, voilà. Par contre, malgré tout, Mais entre ta première partie et ta deuxième partie, t'as pas exactement le même avis. non, Sur le ressenti plaisir, oui, mais sur le côté tactique dont on va parler après, ça a un peu c'est changé. ça, c'est que en fait, il y a un gap énorme et ça, je pense que de toute façon, quand les gens sortent des jeux de pli, ils le savent, c'est que tu as un gap énorme des gens qui maîtrisent le jeu de pli sur le bout des doigts et des gens qui jouent au jeu de pli de temps en temps. Moi, je fais plus partie de ces gens qui vont jouer au jeu de pli, parce que envie de tester une nouveauté, mais je ne suis pas une férue de jeu de pli. Je vais pas, passer des heures Tellement à fait jouer à la plaisir. coinche, je vais pas, et là, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti un gap aussi énorme entre, les joueurs de jeux de pli et les autres. Et c'est ce qui m'a frustrée. Alors, bon vent pour ceux qui aiment le jeu de pli et qui vont adorer jouer à ce jeu-là, même si tu as quand même une part, d'aléatoire parce que tes 2 cartes sont distribuées de base, c'est à toi de venir te battre sur la pile du milieu. C'est à toi de miser ou non, sur la pile. Mais, c'est vrai que sur ce jeu, j'ai pas passé un bon moment du tout. Alors, moi, avant d'aller complètement à l'inverse de tes arguments, je vais juste rebondir sur ce que quand même a dit Poulpinette en disant ma chef qui me dit hier qu'elle a joué un super jeu, Emblème, tu connais. Il est là. Voilà, Emblème, donc c'est Ah quand oui. même, c'est quand même assez marrant. Donc Ah voilà, oui, et moi je suis orthophoniste, elle en a acheté un à ses 4 enfants. je En rebondis fait, là-dessus. Matt Totoro, il vient juste d'arriver quand j'ai dit: «J'ai passé un sale moment». Il a pas entendu tout l'argumentaire avant. Ok. Donc moi, je vais maintenant, en fait, contre-argumenter tout en comprenant ce qu'elle dit. Ce que je veux dire par là, c'est que clairement, c'est pas un jeu pour tout le monde. C'est pas un jeu pour tout le monde. Il y a pas. Que tu passes à côté de ce jeu et que ça ne te plaise pas, je comprends complètement. Blandine n'a pas aimé, une amie qui était là hier soir n'a pas aimé non plus, et je comprends que tu n'aimes pas. Ce que je ne comprends pas, c'est leurs arguments. Notamment hier, mademoiselle qui était là, que tu as un petit peu paraphrasé tout à l'heure, disait oui, mais c'est un jeu effectivement, il y a, comme tu dis, un gap entre les joueurs, etc. Et à côté de ça, elle disait ouais, mais c'est un jeu, il y a trop d'aléatoires, c'est n'importe quoi, on peut pas faire ce qu'on veut. En fait, elle se contredisait complètement dans son argument. Et en fait, je trouve que toutes les deux, vous vous êtes totalement contredit dans votre argument ne tient pas la route parce que oui, mais d'un côté, il y a Non. trop d'aléatoires, c'est pas le truc, et d'un côté, c'est trop joueur. Non, c'est Alors pas que ça. pour moi, c'est juste que vous êtes totalement passé à côté. Je vais donner mon avis après, attention. Vous êtes complètement passé à côté de l'effet recherché. Et encore une fois, ça se comprend parce que c'est pas pour tout le monde. C'est un jeu de pli assez exigeant étonnamment, avec quelques petites. Voilà, il y a un petit peu de Texas Hold'em, il y a un petit peu de machin, il y a pas mal de petits trucs qui fait que tu dois. Tu, tu dois quand même avoir quelques notions de jeu pour réussir à rentrer dans le jeu.
vous n'êtes pas rentré dans le jeu et c'est normal parce que vous n'êtes pas le profil. Donc ça, je l'entends. Par contre, vos arguments de oui, mais c'est trop aléatoire, oui, mais c'est trop joueur, donc ça marche pas, je suis pas d'accord avec ça. Je l'entends pas du tout. Non, en fait, ce qu'il n'arrive pas à comprendre, Adrien, c'est que Je pour suis un peu savoir teubé. la subtilité, et c'est ça en fait, la frustration, c'est pour ça qu'on dit que pour moi, c'est le jeu de toutes les frustrations. La frustration, c'est te dire que à quel moment je vais miser mes points de victoire pour récupérer un tas de cartes et à quel moment ça va être bénéfique de le faire, plus ou moins. C'est la force du jeu. C'est la force du jeu qui est, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude des jeux d'enchères et Oui. qui ne maîtrisent pas l'enchère, en fait, tu perds les gens à ce moment-là. Et c'est là où, Là-dessus, t'as raison. où nous, on Alors, nous a tu ne perdus. perds pas les gens, tu perds ceux qui, effectivement, qui sont sujets à ça. Mais pour le coup, et c'est pour ça que c'est très important ce que je veux dire, sur la première partie, tu ne perds pas que les gens pour toi, tu perds tout le monde. Moi, honnêtement, sur la première partie, je dis pas que j'ai pas aimé la première partie, mais je me suis dit, en fait, je sais pas T'arrivais pas où il je voulait sais en pas où venir, je quoi. vais. Je sais pas où je vais, je sais pas exactement Bah, tu vas à Cannes. qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner. C'est quoi moi qui suis un gros amateur de jeu de pli, que je gagne, que je perds, que je joue bien, que je joue mal, je sais c'est quoi que je dois faire tactiquement pour gagner. Je sais c'est quoi le move qu'il faut que je réussisse à faire, que j'y parvienne ou que j'y parvienne pas. Là, je n'y arrive pas. Sur la première partie, je pense vraiment que ça va être le cas de 90% des joueurs. Oui. Sincèrement. Si vous n'avez pas aimé Alors, votre si première vous allez à partie, Cannes, passez la demi-après-midi là-bas et testez. En vrai, non, vous savez quoi? Allez là-bas, à Cannes, si on a de dispo, achetez le jeu et puis vous tryhardez en le fait, soir. c'est un jeu où si vous passez à Première côté, partie ou première manche, on nous si pose vous- la question. première partie, première partie. Si vous Moi, la passez à... première partie, mais j'étais mais largué Ouais, complet. complet. Mais après, il y a un truc. Et ça va être encore un truc, peut-être tu vas pas être d'accord. Les jeux de pli où j'ai pris plaisir, tels que The Crew, Skull King, c'est des jeux de pli où ça s'est très mal passé les premières parties. Mes C'est vrai. premières parties Mmh. se sont très mal passées. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas amateur de jeux de pli, selon moi, il faut absolument faire au moins une dizaine de parties pour avoir un avis bref et tranché. Alors, tu as raison, mais en même temps, quand tu aimes pas le jeu de pli, tu as pas envie de faire 10 parties d'un jeu. Si, Sauf quand tu as non, un mais débile comme moi qui te pousse un peu parce que j'ai envie de signer le The Crew. Sinon, tu t'aimes pas, tu passes à oui, côté. mais Et moi, pour je moi, l'entends, hein. c'est là où tu te rends Faut pas compte, insister. il faut insister dans le sens où c'est le seul type de jeu, pour moi, où il faut pousser le vice. C'est-à-dire que, je vais pas te dire ça sur un autre truc, sur un autre jeu, classique, allez, il faut faire 1000 parties et cetera. Pour moi, sur les jeux de pli, si vraiment tu peux t'améliorer, c'est le genre de jeu où tu peux t'améliorer, même si tu es pas bon. Genre moi, je suis pas bon. Bah, Alors, en tout cas, moi, pour revenir sur le jeu en lui-même, bon, allez acheter Sharuma et puis voilà. moi, j'insiste vraiment sur le fait que la première partie, c'est très compliqué de te donner un avis parce que tu es vraiment perdu sur ce que tu dois faire, sur ce que tu peux faire. Moi qui aime analyser le jeu de pli, qui aime compter les cartes et ce genre de choses, quand tu as tes fameux paquets de 6 cartes-là, genre lequel il me faut et lequel il faut que j'enchéris, est-ce que je suis prêt à sacrifier 2? Ok, mais si je sacrifie 2, c'est que je considère qu'avec ce tas-là, je vais réussir à marquer au moins 3 points, c'est-à-dire faire un Oui. différentiel forcément de 1. Cette phase-là, sur la première partie, c'est trop dur. C'est pas avec une seule manche, toi, comme tu poses la question, où tu arrives à cerner ce qu'il faut faire. Il en faut plusieurs. Moi, la deuxième partie, j'ai un peu mieux compris, mais j'étais quand même largué. C'est à partir de la troisième partie que j'ai fait, où j'ai réussi à maîtriser à peu près ce que je fais. Oui, est-ce qu'il y a une part d'aléatoire sur une manche? Évidemment, les cartes, même les cartes que tu as en main, comme tu vas jouer à la belote, moi je suis un gros joueur de coinche, ben, peut-être que sur 5 donnes, tu vas toucher que de la merde, lui il va toucher tous les atouts, il va disparaître, il a 45 en main, il a 55 en main, il va te fumer, c'est comme ça. Par contre, si tu es meilleur que lui, sur 50 parties, tu gagneras. Très bien. Là, on est quand même sur la même chose. Il y a des fois, il y a des donnes, tu peux passer à côté. Mais le fait de pouvoir justement aller chercher ces cartes, aller chercher, enchérir pour aller chercher les bonnes cartes, c'est pas genre oui, mais j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de bon tirage. À toi de miser pour aller chercher les cartes. Tu en as que 2 qui sont qu'à toi. Les autres, elles sont communes et tu peux aller les chercher. Donc ça, c'est effectivement la force du jeu. Par contre, pour savoir laquelle il faut aller chercher, bah, il faut savoir ce qui va se passer. Et je vous donne 2 tips avec après mes 3 parties. On me dira, l'éditeur nous dira s'il est d'accord avec moi. La chose qui est très importante, c'est savoir qui commence. Qui commence, tactiquement, c'est ultra important parce que c'est lui qui va ouvrir. Et en fonction de ce qu'il va ouvrir, bah, peut-être que tu ne vas pas suivre. Si lui, il a des cartes où tu vas avoir qui va ouvrir 2 fois de suite avec une paire bicolore, tu n'as pas de bicolore avec ton truc, et ben tu as déjà 4 points que tu es sûr de perdre parce que tu as déjà 4 cartes sur 8 que tu ne pourras pas faire. Donc, analyser ce que tu prends ou ce que tu prends pas en fonction de ce que le premier joueur va prendre et donc jouer dès le début. Parce que le premier joueur, il peut enchaîner, il peut entre guillemets rien faire.
La deuxième chose, ça contredit un minimum ce que je dis, mais tactiquement, ça va dans autre chose, c'est ce fameux 10 de der. Les 2 points que tu gagnes à la fin. Le but du jeu, tactiquement, tu me diras, Matotoro, si tu penses la même chose. Pour moi, le but du jeu, c'est d'aller chercher le dernier pli. C'est tout faire pour avoir le dernier pli. Comment tu vas faire pour gagner ce dernier pli et Oui, mais potentiellement avec des as en plus dedans. c'est là où c'est compliqué quand tu n'es pas C'est joueur de jeu de pli. complètement. Et il y a ce côté Parce que déjà, gagner un pli, quand tu n'es pas joueur de jeu de pli, dans un jeu de pli, c'est ultra Oui, mais dur. paradoxalement, il y a ce côté quand même assez aléatoire dans le jeu. Il y a un côté effectivement où effectivement, des fois, tu peux pas maîtriser, c'est quand même effectivement ce qui va tomber, machin, etc. Est-ce que tu es obligé de jouer, mince, j'ai joué ça, etc. Il y a un côté Il y a beaucoup calculatoire. d'etc. dans Il y cette a, phrase. il y a un côté calculatoire, mais il y a quand même un côté aléatoire qui, je pensais à tort quand j'ai vu effectivement Blandine, notre ami d'hier, justement, qui veut dire quelqu'un qui est pas trop joueur, c'est pas grave, il va quand même s'amuser parce que oui, il y a le côté aléatoire, il peut se passer un peu n'importe quoi. Salut Logan. Ce côté, il se passe un petit peu n'importe quoi. J'ai l'impression que plutôt dire, bon, ok, je suis pas joueur de jeu de pli, je joue quand même et je peux gagner, comme ça pourrait être avec loose, ce genre de truc. À l'inverse, j'ai tendance à penser que ça bloque plus qu'autre chose. Mais à côté de ça, les vrais joueurs de jeu de pli, qui aiment le contrôle comme moi, est-ce qu'on a envie d'aller sur ce type de jeu-là qui est pas complètement contrôle? Donc pour moi, il a un côté un peu hybride qui peut pas toucher les joueurs comme toi. Et qui, comme moi, même si j'ai pris plaisir à jouer, Après, est-ce que c'est celui-ci que j'ai envie de saigner par rapport à un autre? la vraie Pas question, vraiment. c'est quelle est votre cible? Voilà. Mais du coup, la cible, j'arrive pas à la Totoro, comprendre. est-ce que vous avez. J'arrive pas à comprendre la cible parce Après, que pour moi, ils le mettent dès 8 ans, donc c'est un jeu oui, mais familial. parce qu'ils disent dans la règle que si vous voulez, vous ne pouvez jouer sans les enchères. Et si tu enlèves les enchères, ça devient un jeu familial. Certes, moi, je vois aucun intérêt, le but du jeu, c'est les enchères. Mais si tu veux le jouer en mode simple, tu joues sans enchères. C'est pour ça qu'il est 8 ans. Je confirme, et en plus, c'est exactement ce que je dis en animation, prendre un risque pour garder la bonne carte pour la fin. Le jeu t'incite avec le bonus de fin et les as qui traînent. Exactement. Donc, pardon, on reste pas mal longtemps sur ce jeu-là, mais je trouve qu'il est suffisamment atypique pour dire pas mal de choses. Et en fait, notamment quand moi j'ai eu les règles et que j'ai vu qu'il y avait 2 points, donc il y a une petite règle qui réexplique et qui dit à chaque fois les points. Quand il y a 2 points pour le dernier pli, je me suis dit, mais c'est beaucoup trop. Enfin, proportionnellement, c'est 25% des points que tu vas marquer quasiment en tout. C'est trop. Alors, mais en fait, non. C'est-à-dire que si tu enlèves ça, le jeu, effectivement, tactiquement, n'a plus d'intérêt. Parce que le premier joueur, voilà, il fait plein de plis, puis après, démerdez-vous, c'est bon, j'ai fait mes 5 points, faites les 3 qui restent. Non, c'est ça qui fait tout. C'est le twist du dernier pli, c'est ce qui fait tout le jeu tactiquement, et c'est ce que tu vas chercher, et c'est pour ça que ça, c'est très intéressant. Donc ça, plus les enchères, c'est vraiment très cool. Maintenant, si je reviens sur la cible, c'est pas pour toi, c'est pas pour les gens qui aiment le contrôle, parce qu'il n'y a quand même pas que du contrôle. Maintenant, pour ceux qui cherchent une expérience différente, une expérience hybride, en plus c'est que 15 balles. Oui, c'est ça. C'est pour moi, ceux-là. ça fait partie de ces jeux. La cible, c'est les gens qui veulent avoir un jeu de pli. On en a eu quand même plein ces 2 dernières années, il faut être sincère, même les gens qui aiment les jeux de pli, il y en a trop. Mais là, il y en a Mais là, moins, hein. ça te propose quand même un truc qui est différent. Ton expérience, elle sera inédite. Tu cherches une expérience inédite que t'aimes ou que t'aimes pas, go. Tu cherches du full contrôle, non. Tu cherches, t'aimes pas le jeu de pli, non plus. T'es vraiment entre les deux. Et pour 15 balles, pour moi, ça vaut le coup de tenter, sincèrement. Mais attention, ça va être méga client. Après, moi, ça fait partie de ces jeux où les gens disent oui, mais tu te rends compte et tout. C'est une demi-heure sur le jeu. Pour moi, ça fait partie de ces jeux comme un Exit ou comme c'est un jeu d'une soirée. Tu te dis, tu passes une soirée entre potes à jouer que ça et du coup, tu. Je suis pas d'accord. Justement, pour moi, il est tellement particulier que justement, c'est un jeu que tu as envie de faire découvrir aux gens. Genre, regardez, je vais vous faire découvrir un jeu de pli qui n'a rien à voir avec ce que vous connaissez déjà. Donc, justement, tu vas le sortir à plusieurs soirées pour leur montrer ça. Oui, et mais- puis, si ça plaît pas, bon, t'oublies. Si ça intrigue, tu dis, retentez, parce que vous verrez, il faut y aller sur. Mais voilà. Conseil numéro 1, ne vous arrêtez pas une partie. Conseil numéro 2, cherchez le dernier pli. Voilà. C'est tout. Et aussi envoyer des bisous à Matt Totoro parce qu'on a dit des. On espère qu'il On nous nous aime dit, encore. on dit sur le chat que le débat tisse fort. Je suis très content de ce qu'on vient de faire sur ce jeu-là. J'aimerais que ce soit plus souvent ça sur les jeux. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même avis et on a débattu chacun avec nos arguments et on a chacun défendu nos arguments. Bravo, c'était une belle chronique. Ce qui peut-être donnera des idées pour nos prochains formats qui arrivent avec notre nouveau studio en septembre. J'ai des petits cœurs que je peux distribuer à Cannes, je lui en donne rien. Tu vois? De quoi? En fait, j'ai acheté des petits trucs pour distribuer aux gens qui... Tu sais, il n'y en a quand même pas beaucoup de gens qui nous suivent. Et du coup, j'ai des petits trucs que je peux leur donner. Parce que je vais pas leur donner des pommes potes à chacun, ça va faire trop lourd dans mon sac. Du coup, David Alors, nous dit... ceux qui n'ont pas une petite carte Promipel, n'hésitez pas à venir nous demander. David nous dit 100% d'accord sur la cible, c'est clivant et plutôt initié avec ce twist pour jouer en famille. Voilà. Par contre, moi, j'avoue que sur le twist, je suis moyen d'accord. Je comprends que tu aies fait ça pour élargir un petit peu la cible. Pour moi, si tu le rends en famille et qu'on t'enlève ce twist-là,
Le twist est trop important. C'est trop important pour. Donc moi, j'aurais tendance à pas le conseiller pour le jeu en famille, très sincèrement. Maintenant, voilà, tu es initié et que tu as envie de découvrir un truc nouveau, il faut tester ce truc très, très différent. C'était cher Omar C'était de cher chez Romain et c'était Baroquette. long. On va enchaîner peut-être sur quelque chose d'un petit peu moins long. On espère, on verra. En tout cas, voilà. Le premier était validé. Le deuxième, validé pour moi, pas pour Blandine. Non. Pour l'instant, on est sur un 75% Mais, aujourd'hui. mais j'ai dit quand même que j'allais continuer à faire des parties. Tu dis achetez-le parce que c'est le copain. Non, mais parce qu'en fait, c'est un jeu que j'ai pas aimé. Non mais, un jeu que j'ai pas aimé du tout et vraiment j'ai passé un sale moment et c'était terrible, etc. Je vais te dire, j'ai pas aimé ce jeu, j'ai trouvé ça nul et j'ai pas aimé. Là, je l'ai vraiment dit, c'est le jeu de toutes les frustrations. J'étais pas bien à la sortie de la partie, mais Mais est-ce qu'on est d'accord, on conclura là-dessus, quand même, parce qu'il faut vraiment qu'on conclue, qu'entre ta première et ta deuxième partie, tu as quand même choisi d'avis sur. mais c'est pour ça La que première partie, tu disais, ouais, c'est aléatoire, on peut rien faire, c'est naze. La deuxième, tu as dit, j'y arrive pas, mais le côté aléatoire, tu as compris. Moi, Oui. j'ai gagné la troisième partie avec une vraie maîtrise dans ce que je faisais, contrairement aux deux premières parties. Et ça, tu l'as quand même senti. Et c'est pour ça que je dis, encore une fois, il faut faire des parties. Il faut essayer de piger le truc. Mais parce que moi, j'ai 4 trains de retard parce que je suis pas joueuse de jeu de pli. Alors là, on va pas parler de train, Blandine. Non. On va parler de cheval. Oui. Là, on va vous parler de Longshot, qui lui sort en mai. Donc c'est vraiment C'est le truc le plus fort. Est-ce que tu vois comment faire mieux la partie suivante? Et faites des bisous à Promis Paul à Cannes. Oui, c'est ça. Mais on viendra de faire Comment des faire mieux la bisous. partie suivante? C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est un initié, tu as complètement raison. Et oui, c'est vrai que là, on voit le gap de On enchaîne. initié. Longshot, c'est un jeu, c'est un vieux jeu. Ça sort en mai, mais c'est un vieux jeu. Il est sur Board Game, sur BGA, sur BGG pardon, depuis 2022. Donc il a dû sortir en 2022, voire 2023 au mieux. Il a mis longtemps à arriver en localisation française. C'est très étonnant. Attends, viens voir. Et il sort que en mai. Donc elle m'enlève des poils d'oreille en direct. Mais non, mais j'ai cru que c'était il avait mal coupé tes cheveux. Ouais, c'est super. C'est génial, j'adore. Longshot, c'est donc un jeu qui est sorti il y a quelques années, qui sort enfin, mais qui va sortir en mai. Tous les autres jeux qu'on vous parle, ils sortent en mars. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on parle de Longshot quand même alors qu'il sort en mai? Bah oui, tant pis, on en parle quand même déjà. Longshot. Parce que c'est un jeu souvent que vous connaissez sûrement déjà un petit peu, parce que vous en avez déjà entendu parler probablement, vu qu'il est sorti il y a longtemps à l'étranger. Oui. Nous, on l'avait testé la première fois en Suisse, chez l'ami Matt, comment c'est, On joue-tu, qui nous avait invité chez lui un D'ailleurs, week-end. je sais pas s'il est là à Cannes, je crois pas. Et il nous avait dit, ah, faut qu'on joue à ça. Il me sort Oui. ça. C'est vrai Pardon, qu'il avait adoré. Hein. Il me sort une boîte avec des poneys dessus, en disant on va lancer des dés, on va cocher des trucs sur une piste. Mon Dieu, vraiment, on est vraiment obligé de jouer à ça. On est allé faire un week-end chez lui, on avait envie de faire plein de jeux, parce que j'avais vraiment envie de jouer à ça. Pas du tout. Après la partie, on avait trouvé, mais putain, en fait, ça a l'air vachement bien. On en avait fait qu'une. C'était en fin de soirée, on passait une bonne soirée. Des fois, t'allais fait d'un sens ou dans l'autre. Donc, on avait besoin de le retester. En tout cas, sur la première partie, on est bien aimé. Alors que Roll and Write, ambiance, poney. On les adore, nous aussi, les on joue dessus. Et au final, du coup, on l'a testé et on l'a retesté plusieurs fois depuis qu'on l'a reçu. C'est vrai. Pour être sûr d'avoir un avis cohérent. Où sont les visuels? Sont les chauds. Ce petit jeu qui va sortir à une trentaine d'euros donc chez Matago en mai. Nous avons, comme je vous le dis, c'est un jeu d'ambiance. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de course hippique. Et du coup, on va faire des paris sur les poneys qui vont courir. Et c'est un jeu de roll and write, dans le sens où on va lancer des dés et on va cocher des petits trucs sur nos fiches ici. Comment ça va se passer? C'est extrêmement simple. La partie s'arrête dès que 3 chevaux sur 8 ont passé la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, en gros, il faut un tour complet. Très bien. Une fois que tu as fait ton tour, tu es arrivé. Le premier sera premier, gagnera tant d'argent. Deuxième, troisième. Très bien. À la fin de la partie, le joueur qui a le plus de dollars gagne la partie. Comment on va jouer? C'est simple. Chacun notre tour, on va lancer les dés. Premier tour, Blandine, tu vas lancer les dés. Qu'est-ce que tu fais en lançant les dés? Tu vas lancer ces 2 dés ici. Très bien. Et tu as un dé qui va dire quel cheval avance et le deuxième dé de combien. C'est facile, dans cet exemple-là, le cheval numéro 8 avancera de une case. Pas compliqué. Les dés va de 1 à 3. Ok. En plus de ça, on va regarder les petites fiches de chaque cheval. Et sur les chevaux, regardez, vous avez chaque cheval qui est écrit en dessous, donc du 1 au 8. Donc là, la photo est un peu zoomée, mais vous voyez l'idée. Et vous avez des petites croix qui sont déjà pré-imprimées sur les cartes. On va pouvoir en faire d'autres, vous en doutez, on est sur du jeu à cocher. Et cette carte-là vous dit que, par exemple, si Blandine avait fait elle a lancé le cheval 5 avancé de 2, de 1, de 2 ou de 3, on s'en fout, et ben les autres chevaux qui sont barrés sur la carte vont avancer aussi de 1. Donc si par exemple Blandine lance un 5 et un 2, donc le 5 avancera de 2, et le 4 avancera aussi de 1 en plus. Ok?
Voilà comment ça se passe quand on lance les dés, extrêmement simple. Et ensuite, chaque joueur, en commençant par mon premier joueur, va faire une action parmi 5 possibles sur la valeur du cheval qui a été lancé. On reprend l'exemple du 8, c'est donc le 8 qui a été joué. Blandine va faire une action avec le cheval 8. 5 possibilités. La première, mettre une petite croix. Vous voyez ici, vous avez une espèce de petite grille qui est ici. Je vais faire une petite croix, je vais cocher un 8. Très bien, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, si j'arrive à faire une ligne et ou une colonne, je vais gagner des bonus qui sont variés, qui sont des dollars ou faire des actions supplémentaires. On va passer vite pour pas que ça dure 1000 ans. Deuxième action possible, on va pouvoir faire une croix sur un des casques. Vous avez vu ici, là, vous avez chacun des poneys qui est ici, et vous avez une colonne casque. Si je coche le casque, Ça ça fait s'appelle quoi? une bombe pour les poneys. Voilà, donc les bombes poneys va nous permettre de parier quand le cheval a dépassé cette ligne rouge. Pourquoi? Parce que les poneys commencent ici, ils vont faire tout le tour, et quand ils arrivent, comme je dis, ils ont gagné. Par contre, quand ils passent cette ligne rouge ici, on ne peut plus faire de pari sur eux. C'est une des actions qu'on va pouvoir faire après. Si tu as le casque, tu peux quand même faire un pari après. Deuxième action, troisième action déjà, on va pouvoir cocher sur les petites tuniques qui sont ici. Quand je Le fais jersey. le jersey, quand je coche le jersey, pendant que je suis sur le 8, je coche sur le jersey, ça me permet quoi? Et ben ça me permet de cocher, vous savez, les petites croix qu'on avait vues en bas des cartes qui nous permettaient de faire avancer d'autres chevaux. Et ben si je fais une croix jersey sur le 8, et ben sur le cheval 8, et ben je fais une petite croix sur un autre poney. Par exemple, je fais une croix sur le 2. Ça veut dire que maintenant, à chaque fois que le 8 sera joué, et ben le 2 avancera aussi. Donc ça me permet de faire avancer les chevaux sur lesquels tu vas parier. Parier, justement, c'est le quatrième pari, quatrième chose qu'on peut faire. On va pouvoir parier jusqu'à 3 dollars maximum sur le poney en question. Donc, je vais pouvoir parier 3 dollars sur mon poney numéro 8 en utilisant mon argent. Mon argent, en fait, c'est ce qui est représenté ici. En fait, vous avez ici un petit billet. On commence avec 12 dollars et on va consommer ces dollars-là pour pouvoir parier sur les poneys. Comment récupérer des dollars? Et ben notamment dans les bonus qu'on va gagner avec cette fameuse grille là, on va notamment gagner des sous parmi d'autres choses. Et la dernière chose qu'on peut faire, c'est acheter les chevaux. Les chevaux, vous voyez ici, ils sont au nombre de 8, ils sont les 8 ici. Vous avez 3 types de chevaux différents dans la boîte, ce qui me permet de faire un peu de rejouabilité. Donc il y a 3 chevaux 1, 3 chevaux 2, et ainsi de suite. Les chevaux, quand tu les achètes, ça fait quoi? Ils vont avoir une petite somme ici qu'on va payer, qui vont coûter entre 4 et 10, si je dis pas de bêtises. Le cheval, quand tu vas l'acheter, il va te donner un pouvoir passif qui va te faire venir pendant la partie. Très bien, tu es content. Mais en plus de ça, il va te faire gagner des dollars à la fin si ce poney arrive dans les trios de tête. Si j'achète le poney numéro 2 et qu'il arrive premier, je gagnerai 35 dollars. S'il arrive deuxième, je gagnerai 25. S'il arrive troisième, je gagnerai 15. Donc, on va faire des paris sur les poneys qu'on peut faire. Mais les petits trucs qui sont aussi marrants, c'est que dans les fameuses actions qu'on peut faire avec cette fameuse grille, on peut faire avancer les chevaux, mais on peut aussi en faire reculer. Et donc du coup, eh ben, ce twist que je viens de dire là, bah, c'est ce qui fait tout dans le jeu. C'est-à-dire que tu peux vraiment essayer de faire chier les autres. Tu vas forcément essayer de faire avancer les poneys sur lesquels tu as mis plein de dollars et les poneys que tu as achetés. À l'inverse, tu vas essayer de reculer ceux où toi, tu n'as pas misé et que les autres ont misé à fond dessus. Hier, on a refait une partie hier où moi j'étais derrière tout le long, j'ai tout misé sur le 8. J'ai tout mis sur le 8. J'ai fait des petites croix jersey là sur toutes les cartes pour qu'à chaque fois qu'il y a une carte qui tombe, le 8 avant, j'ai reculé les autres, j'ai avancé mon truc. C'est une catastrophe. J'ai misé toute ma thune sur le 8. Et au final, je gagne parce que j'arrive à le faire avancer sur aussi un lancer qui m'a quand même bien aidé. Oui, c'est Qui a fait le aléatoire. lancer? Oui, c'est aléatoire. Oui, il y a du dé. Et oui, il se passe un petit peu n'importe quoi. On est sur du jeu d'ambiance. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a un équilibre entre jeu d'ambiance, il peut se passer n'importe. Eh ben dis donc! Pardon, jeu d'ambiance, il peut se passer n'importe. Ah bon? Qui a lancé le 8? C'est toi. Jeu d'ambiance où on peut Hmm. il peut se passer n'importe quoi, etc. Où ça râle un peu à la table, ah putain, tu fais reculer mon poney, etc. Et en même temps, il y a pas du contrôle, mais des choix. Tu vas vraiment faire des choix. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Est-ce que je récupère des dollars pour miser plus? Ou est-ce que là, il faut que je recule le poney parce que là, il va passer la ligne rouge, je pourrais plus le miser? Ou alors, il faut que je recule lui parce que la Blandine, elle a misé tout dessus. S'il finit premier, elle va gagner trop de thunes. Il y a une vraie interaction dans ce qu'on fait. Il y a un côté aléatoire, il y a un côté marrant. En fait, je trouve que ça dure à peu près une demi-heure. En termes de timing, en termes de thème, en termes de ce que tu fais, en termes d'équilibre entre fun et je fais des choix, ça râle à la table, il y a de l'interaction, il y a à peu près tout. Et sur un jeu où sur le papier, franchement, voilà, et ben moi je me suis régalé et c'est honnêtement, un des jeux auxquels j'ai préféré jouer depuis ce début d'année. Nous, on ne travaille pas encore avec Matago dans nos saisons. Est-ce Oui. ils vont nous rejoindre pour la deuxième saison? C'est une possibilité, c'est pas acté Why de toute façon, not? c'est une Et tu sais, possibilité. je parle anglais. Clairement, si, on a Matago avec nous Hmm. pour la deuxième saison, ce jeu, c'est un jeu que je voudrais mettre dans la sélection absolument parce que c'est bien, c'est drôle,
Ça fait tout. Donc je n'ai pas dit ce qu'on gagne à la fin en points. Et ben tous les paris qu'on a fait, on les multiplie par, regardez, en fait chacun des trucs ont des coefficients multiplicateurs. Est-ce qu'il y a des meilleures cartes? Voilà, lui, par exemple le 1, si tu as misé, je sais pas, 7 $ et qu'il arrive deuxième, bah, tu fais 7 fois 4 $. Voilà. S'il avait fait premier, tu faisais fois 5. Et tu n'as pas les mêmes coefficients multiplicateurs en fonction des poneys que tu as. Donc tu ajoutes ça avec des petits trucs en plus. Là, on s'en fout, les casques, les jerseys, c'est des détails. Et les $ qui te restent, bam, tu additionnes tout ça. J'ai trouvé ça étonnamment super fameux, quoi. J'étais très étonné que Matt, dont tu adore ce jeu-là. On a mis la première partie avec lui, on a rejoué, ça a confirmé qu'on aime bien. Bah, après, moi, je rejoins avec Icoc. Icoc, elle dit, j'y ai joué il y a 2 ans, c'est sympa, mais pas ouf. Ouf non plus, elle a marqué. De toute manière, j'achetais et misais que sur l'orange. Mais après, pour moi, ça peut faire un gros bide comme Oui. Ready Set Bet. Oui. Alors non, pour moi c'est pas pareil. Parce que Ready Set Bet, il faut qu'il y ait un truc, tu lances les dés, genre il faut que tu cries à la table, genre allez avance. C'est un truc genre Mais timé, là, etc. Là, tu le fais, hein, on l'a fait. Hein. Oui, mais c'est un truc timé, t'as 3 courses. Là, c'est un truc tout le long. C'est pas la même chose. Par contre, ça peut bider parce que le thème, voilà, si Matago le pousse pas en com, ça bidera. Et le thème ferait pas envie. Là, la musique des Ready Set Bet, moi je valide à 1000%. Moi, j'ai qu'une envie, c'est que à chaque fois que vous me voyez à Cannes, vous me mettiez la petite musique de Ready Set Bet. Antoine Ferrat, si vous vous souvenez, on avait même mis un jingle. Le jingle pour Impal avec mais le son de j'adore Ready Set cette Bet. musique, elle est trop bien. On s'est super ambiancé dessus, nous, quand on jouait. Ah, mais je trouve ça incroyable. Mais je comprends qu'on. Voilà, nous, on a essayé de le faire jouer en anime, Ready Set Bet. Vous savez quoi? Ça bide 2 fois sur 3. 3 fois sur 4. Cadeau exclusif. Je savais pas comment les donner. Mes petits cadeaux. J'ai acheté des petites breloques, tu sais. Lauradine, on parle de long shot. Oui. Et ben vous savez quoi? Si à Cannes, vous m'arrêtez, vous mettez la musique Ready Set Bet, je vous donne un cadeau. Voilà, ça c'est fait. Long shot, t'en penses quoi? Parce qu'on nous dit, ok, c'est sympa, mais c'est pas ouf non plus. Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai trouvé, c'est le jeu d'ambiance par excellence. C'est le jeu. Oui, mais pas le jeu d'ambiance qui joue en 5 minutes avec 3 règles. Oui, mais pour moi. Il y a moi, presque un peu trop de règles d'ailleurs. Pour moi, c'est le jeu d'apéro où tu peux grignoter, t'as ton petit truc, bam, t'es pas obligé de le poser sur la table et machin, bam. Enfin voilà. C'est le jeu où tu vas miser sur ton petit poney là. Et allons-y, banco là. Enfin, moi j'ai trouvé ça trop cool. Je me suis amusée là. J'étais là en mode, allez, mon 4. Finalement, c'est le 1, mais je l'avais acheté au dernier moment. En fait, je vois pas comment ça râle pas à un moment ou à un autre. Ça râle. Mais c'est obligé que ça râle. Quand je fais reculer le 8, 2, 3 là d'Adrien, il était pas content. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reculé mes 2 poneys là. Punaise. Non, franchement, c'est marrant. Et puis les lancers de dés, évidemment, t'as lancé putain non exactement. Moi, il y a un moment, j'avais mis des petites croix là sur toutes les cartes, sauf le 1. Donc en gros, il y avait que si le 1 tombait que le 8 n'avançait pas. Oui. Évidemment, 2 lancers de 8, 2 fois le 1, quoi. Putain, j'étais dégoûté. Oui. Donc voilà. Et bim, le poney, voilà, c'est ça. Non, mais moi, j'ai l'impression, avec ces jeux-là, j'ai l'impression d'être speaker dans une course épique. Et le 4, et le 4, et le 4, et cheval fougueux. Est-ce qu'on dit que c'est le jeu de l'année? Probablement pas. Mais est-ce que c'est un jeu où on a passé un bon moment? On a fait 3 parties. Est-ce que les 3 parties ont été un bon moment? Et c'est un jeu que j'ai envie de ressortir. Nous, on va ce week-end, là, du coup, en famille, 2 jours avant Cannes, sur la route de Cannes. C'est probablement un jeu qu'on va prendre avec nous et qu'on va faire jouer à la famille à ça. Maintenant, effectivement, le petit bémol qu'il y a quand même. Est-ce que tes parents vont comprendre? Non, c'est pour ça. C'est qu'en fait, le petit bémol, c'est que c'est un jeu d'ambiance, facile, etc. Mais qui est finalement presque un poil trop de règles pour le tout public. Tu vois? Oui. Donc, c'est là où il y a un entre-deux un peu bizarre. Franchement. Ouais. Mais en tout cas, dans la sensation de jeu, nous, on s'est amusé. Est-ce que c'est le meilleur qui gagne? Non. Mais est-ce que tu as quand même la sensation d'avoir des choix et qui ont un impact qui est vrai? Oui. Donc, franchement, je suis très content. Bravo. Est-ce que tu as une dernière chose à dire? Parce que finalement, tu n'as pas dit grand-chose, parce que j'ai un peu tout dit. Je suis désolé, je me suis un peu emballé sur celui-là. Non, j'aime beaucoup ce jeu. Voilà. Très bien. Jouer à long shot. Voilà, long shot. Est-ce que tu pourras faire un coupé quand j'ai dit. Comment on a fait pour être aussi long sur ce live? Ça fait déjà 1 heure, on a mis 1 heure pour faire parler de 3 jeux. Quoi? Quand j'ai dit si tu veux gagner un petit cadeau, machin, tu pourras me le couper? Pourquoi? Comme ça, je vais le mettre sur ma story. Ah, couper, dans le sens que je le mette. D'accord, je croyais que tu voulais que je l'enlève de la vidéo. Bah non. Ok. Ok, donc après, finalement, voilà, donc celui-ci, on est d'accord qu'on le valait tous les deux. Oui. C'est carton vert pour tous les deux. Ils sont là. Voilà. C'était compliqué de faire un carton vert sur Everdell parce que c'est juste un autre jeu avec un truc, voilà. Mais pour moi, je suis vert depuis le début. Toi, Blandé, avec que rouge qui est vert,
que Sharuma qui est rouge. Donc on est quand même sur une belle sélection pour l'instant. En fait, Est-ce qu'on va continuer Matt sur Totoro, une il belle va sélection? pas vouloir me faire un bisou, il va me dire dégage, Non. t'es pas mon jeu, tu pues. On va parler du dernier jeu. Est-ce que ça va être quasi full vert ou full vert pour moi? On va parler maintenant du nouveau jeu de chez Super Meeple qui est Mythologie. D'ailleurs, qu'on remercie qui nous ont envoyé ce jeu sans Bah, qu'on demande Bah, quoi comme que tous ce les soit. autres. Non, parfois. Bah, David, on l'a pas demandé pour Sharuma. Ah oui, c'est vrai. Donc Non, il là- m'a posé la question, Oui, David. oui, mais voilà. Mais je réponds. Dans tous les cas, merci toujours aux boîtes presse qu'on Oui. reçoit, évidemment. T'aurais un badge quand même. Et ben, tu sais quoi, je le porterai, rien que pour ça. Je le mettrai après mon téléphone. Mythologie qui sort le 13 mars, donc il va sortir juste après Cannes, 2 semaines après Cannes. On est sur un jeu qui, moi, me faisait envie en termes de thème, en termes de boîte, etc. Des fois, tu es hypé par le jeu, et puis sans vraiment savoir ce que c'est la mécanique. Ah, t'étais hypé par la boîte? Ouais. Ah bah, pour moi, pas Le du tout. jeu me faisait envie, Super Meeple, machin, et je m'attendais à un gros jeu. Je regarde la boîte, entre 20 et 40 minutes. Ah bon? On n'est plus sur Ah, le tu jeu fais bien de initié. surpris. Ouais, t'as vu? Ah bon? Et donc, du coup, bon, bah, assez surpris par ça. Donc, je me dis, bah, ok, on n'est plus sur du expert, on est sur du initié, pourquoi pas. Bon, c'était pas ce à quoi je m'attendais. J'ouvre la boîte, je vois les cartes, machin truc, je lis la règle. On est sur un jeu, Blandine, tu peux le dire, vas-y, dis-le. C'est un jeu de. Combo de cartes. C'est un jeu de combo de cartes. Et sincèrement. Qu'est-ce qu'on combatte? Moi, les jeux de combo de cartes, c'est un jeu que c'est un type. J'évolue beaucoup dans un sens ou dans l'autre. Je parle souvent de jeux que d'habitude j'aime pas, puis maintenant j'aime bien. Les jeux de combo de cartes, c'est un peu l'inverse. Un jeu que j'aimais beaucoup avant, maintenant j'en ai un peu marre. C'est ces jeux de cartes à effet, tu dois dire les trucs, machin, tu combats sur des effets, tu mets des dégâts, machin, etc. C'est quoi J'y qui te plaît pas? Je sais pas, ça me prend. C'est totalement. C'est pas. Je ne critique pas la typologie de jeu. C'est mon avis. Je suis de moins en moins adepte à ça. Et du coup, je me suis dit bon, finalement. Ça, c'est parce que tu vieillis. Peut-être, mais en tout cas, voilà. Je me suis dit, est-ce que finalement, c'est vraiment le jeu que j'avais envie d'aimer? Bon, on va voir. Et donc là, on commence. Donc là, sur ce jeu de 35 €, on voit quand même, si c'est un jeu de cartes, bah, il y a du matos. Il y a du chouette matos. Le C'est jeu, vrai que c'est beau, faut voilà, le dire. on va jouer avec 8 divinités. 8 mythes différents, 8 mythologies différentes, les Celtes, les Grecs, les Égyptiens, etc. Donc il va en avoir 8, très bien. À chaque partie, on va jouer avec 4. Donc on va mélanger les cartes qui vont nous dire aléatoirement avec les 4 mythologies avec lesquelles on va jouer. Une fois qu'on a choisi ces 4 mythologies-là, on va prendre les cartes des mythologies et on va prendre aussi des plateaux. Car le plateau principal qui est ici, ça c'est le plateau principal, ok. En fait, il est divisé en 4 petits plateaux. Chacun de ces plateaux sont les plateaux des mythologies en question. Là, par exemple, c'est la mythologie nordique. Là, c'est par exemple c'est la mythologie celte. Donc, par exemple, sur là, bon, on a pris le plateau nordique et on met les cartes ici nordiques. Dans les cartes de paquet, on a 2 types de cartes, les cartes créatures, les cartes divinités, on en parle après. On fait pareil pour chacun des plateaux et du coup, ça nous fait le plateau principal, le sanctuaire. Ensuite, nous avons chacun devant nous notre petit plateau qui est ici. Un plateau en fait qui a un carré de 3 par 3 sur lequel on va mettre les cartes qu'on va jouer. Voilà pour le matériel. 2 types de ressources. Les ressources ici qui sont les ressources faveurs, qui sont en gros là, qui sont ensuite les points de victoire. Et les ressources ici, les gemmes, qui sont en gros la monnaie du jeu. Le jeu va se jouer en 4 manches. À la fin des 4 manches, celui qui a donc le plus de faveurs a gagné. À chaque manche, chaque joueur va récupérer 2 cartes. Je récupère 2 cartes, je mets 2 cartes, fin de manche. On fait ça 4 fois, on joue 8 cartes. C'est tout. Pourquoi on éternue tout le temps? D'où le 20 à 40 minutes. On est d'accord, c'est quand même assez rapide. Comment ça va jouer en termes de rythme? Eh bien, en fait, le jeu, chaque manche va se jouer en 2 phases. Une troisième de préparation la manche d'après, mais en gros en 2 phases. La première phase, ça va être une phase où on va prendre ces petits jetons-là, qui sont ici. Et regardez, si je me mets ici, j'ai pris une photo, j'ai trouvé assez peu de photos, donc on a pris une photo de notre partie d'hier soir. Et en fait, on a voilà, vous voyez les 4 plateaux qui sont ici, très bien. Et en fait, nos jetons, on en a 3, on va les miser à la manche. C'est-à-dire que là, on va retourner une carte qui est ici. La carte, comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Cette carte-là, il y en a 4 qu'on va mélanger. On va les retourner et on va la mettre ici. Très bien. Nous avons joué tous les 4. Moi, par contre, j'étais le joueur blanc. Blandine, tu étais le joueur vert. Oui. Ok. Donc, cette carte-là qui va être retournée va nous dire où c'est que mes 3 petits jetons-là, où c'est que je peux placer mon jeton pour choisir ma carte. Je m'explique. Moi, je suis joueur blanc. Donc, vu que je suis joueur blanc, pendant cette phase-là, je ne vais pouvoir miser mon jeton que parmi les cartes qui sont ici. Nous avons 3 cartes créatures et une carte divinité. Attention, les cartes créatures sont dès la première manche, la carte divinité n'arrive qu'à partir de la deuxième manche. On va pouvoir, du coup, placer un jeton. Donc, en fait, nos jetons, on en a 3. 2 qui nous permettent de sélectionner une carte, une qui nous dit, pour l'instant, je ne sélectionne pas de carte. On va chacun choisir de notre côté, face cachée. Une fois que tout le monde a choisi, on révèle. Si tu as dit, pour l'instant, j'en prends pas, très bien. Tu attends ton tour, tu ne fais rien. Si tu as décidé d'en prendre une,
tu places ton jeton et tu la places sur une des cartes. Donc moi, dans cet exemple-là, pour la première phase, je suis obligé de sélectionner des cartes vertes. Si on n'a aucune qui me convient, je dis je ne prends pas. Chacun fait ça. Ok, très bien. Ensuite, on retourne une autre carte ici. Cette fois, sur la deuxième, peut-être que là, on va me dire que moi, ça sera dans la zone bleue que va falloir que je joue. On va faire donc ça 4 fois maximum. Donc on pourra dans tous les cas jouer sur chacune des cartes. Sauf que potentiellement, si moi le bleu il arrive en dernière, je joue cette carte-là et que Blandine au tour d'avant l'avait déjà misé On dessus. a dit que c'était le bleu. Ben je peux pas miser dessus. Donc voilà. Est-ce que je prends le risque d'attendre ou est-ce que tant pis, je prends celle-là qui est bien, etc. Voilà comment on va faire la sélection des cartes. C'est que sélection des cartes, quoi qu'on en pense, elle est quand même assez originale, elle est dynamique, elle est tous ensemble. Je prends celle-là parce que Sunny va la prendre, il faut que je sois avant. Bon, bah, d'accord, il va la choisir avant moi, donc tant pis, moi je prends celle-là et puis la carte blanche, j'en prendrai pas. Bref, on va avoir toute une analyse là-dessus. Donc là, on est là, et regardez après la photo d'après, bam, où les jetons sont placés. Incroyable. Donc là, vous voyez tous les jetons qui sont placés. Donc là, par exemple, le joueur bleu a décidé de prendre cette divinité-là et cette créature-là. Moi, j'étais blanc, j'ai décidé de prendre cette divinité-là et cette carte-là. Ok, on a tous sélectionné, on sait les cartes qu'on va prendre. Deuxième phase, à partir du premier joueur, ben chaque joueur prend ses cartes et les pose dans l'ordre qu'il veut sur son plateau. Le plateau, il est ici, très bien. Quand je vais placer mes cartes, je vais faire différentes choses. La première chose, c'est que je vais payer son coût en gemmes à ou à droite quand il y en a. C'est que les divinités. Les divinités coûtent 4 gemmes, les autres sont gratuites. Je les pose gratuitement. Deuxième chose qu'on fait, on va regarder les cartes, regardez, elles ont des pouvoirs d'invocation qui sont ici. Et en fonction de sur quelle ligne, qu'on appelle des plans d'ailleurs, celle du haut c'est le plan céleste, le plan terrestre c'est le plan abyssal, en fonction sur le plan sur lequel on va mettre, on va gagner une récompense ou pas. Celle-ci par exemple, regardez en Et bas, bienvenue ce nouveau meeple. coucou nouveau Meeple, si celui-ci, cette carte-là est mise dans la ligne du bas, elle gagnera une faveur. Si elle est mise dans la ligne du haut, elle ne gagnera rien. Si elle est mise dans la ligne du milieu, pardon, si elle est mise dans la ligne du haut, dans le plan du haut, elle gagnera une gemme. Regardez sur chacune des cartes, c'est ça. Ici, plan du bas, une faveur, ici une faveur, une gemme, ici rien. Toutes les cartes sont ça. Donc on va devoir du coup forcément les placer à différents endroits pour gagner d'optimisation. Ensuite, on va gagner les pouvoirs de, comment s'appellent les lignes et les colonnes, les pouvoirs de, un mot bizarre, le complétion. Si je finis ma colonne, je gagne le bonus qui est en bas, donc je gagne une faveur. Si je finis une ligne, donc je mets des cartes sous la ligne, je gagne une gemme. Une fois qu'on a fait ça, on va activer les pouvoirs, le cas échéant. Les pouvoirs, on va pas vous les énumérer, mais en gros, tu as des pouvoirs immédiats quand on les pose, tu as des pouvoirs passifs, tu as des pouvoirs, etc. Ok, tu as pas mal de mots-clés sur lesquels je ne vais pas forcément m'étaler. On va faire ça. Une fois qu'on a fait ça, on a chacun placé nos 2 cartes. On refait une manche. On fait ça 4 fois. Fin de partie. Avant de parler du détail des mécaniques des cartes globalement et qui fait que est-ce que j'apprécie le jeu ou non, donc là voilà, on a un exemple d'un autre plateau, bref, on a pris quelques photos. Si vous regardez le plateau, vous allez oui, mais quel intérêt de placer ces fameux plateaux à différents endroits en fonction des divinités? Le twist qui est assez fort dans le matériel, que je trouve assez dingue moi, tu sais les fameuses phrases là, nous allons avoir, mince, j'ai fait une bêtise, nous allons avoir des phrases ici qui vont s'écrire en fonction des plateaux, comme on va les mettre. On va les mettre aléatoirement. Et en fait, à chaque fois, en fonction du plateau qu'on prend, il y a une phrase. Prends le plateau là, qui est le plateau de mythologie grecque. Si tu le places de ce côté-là, il ira forcément à gauche. Si tu le places de l'autre côté, tu le mettras à droite. Et la phrase sera pas la même. Et en fait, à chaque fois, ça fera des bouts de phrases qui vont s'associer. Et ce bout de phrase va créer un objectif, qu'ils appellent ça, je sais plus comment. Donc en gros, tu as un objectif à faire. L'objectif du plateau du haut, il faut le résoudre à la fin de la troisième manche. Enfin, à la fin de ton tour de la troisième manche. Celui du bas, il faut le faire à la fin de ton tour de la quatrième manche. Si tu y arrives, tu gagnes les faveurs qui sont regardées à droite là. On additionne ça et ça. Il y en a 2 faveurs sur le plateau là, une faveur sur le plateau là. Si j'arrive à gagner ça, je gagne 3 faveurs. Ici, il y a une faveur ici, une faveur ici. Si je gagne ce truc là à la manche 4, je gagne 2 faveurs. Donc, en fonction des faveurs qu'il y a, en fonction de la phrase, ce ne sera pas les mêmes objectifs en fonction de comment on va placer les plateaux. Donc déjà, première force du jeu, en termes de rejouabilité, en fonction des mythologies que tu vas prendre, tu en as 8, tu en prends 4 parmi 8, donc tu as une combinaison, je ne sais pas combien, mais tu as beaucoup de combinaisons différentes, les parties ne seront pas les mêmes. Et en plus, en fonction de comment tu vas placer chacun des plateaux, ça ne sera pas les mêmes phrases, ça ne sera pas les mêmes objectifs, donc tu n'as jamais les mêmes objectifs en fonction de comment tu places le matos. Je trouve qu'en termes de game design et en termes de matériel, je trouve l'idée absolument géniale. Le côté où on va effectivement mettre ces cartes-là qui vont nous dire ok, je peux jouer que de cette mythologie-là, mais après je pourrais quand même le jouer sur celle-là. Et dans tous les cas, tu auras le choix de jouer sur les 4, mais à toi de voir si tu attends ou si tu joues quand même sur la première pour être sûr d'avoir la priorité sur telle ou telle carte. Cette manière de choisir les cartes, cette manière de gérer le plateau, cette côté rejouabilité, mythologie, etc. Incroyable. J'ai trouvé ça absolument super. Maintenant, moi je vous ai dit au début que les jeux de combo de cartes, ça m'excite pas. Est-ce que du coup sur la mécanique j'ai bien aimé?
Et ben en fait, moi les combos de cartes qui Bah, m'embêtent. est-ce que t'as bien aimé, Bah, Adrien? alors, est-ce que j'ai bien aimé? Et ben en fait, le côté combo de cartes, souvent, ce qui est un peu embêtant, je trouve, c'est ce côté un peu genre t'essaies de faire des combos pour mettre des dégâts, etc. Ce que j'aime pas dans les TCG, ce que j'ai bien aimé notamment dans Altered, où c'était pas des dégâts, c'était des déplacements, etc. Ici, les actions des cartes sont tout le temps liées au déplacement. Tu vas déplacer tes cartes à toi, tu vas recouvrir d'autres cartes et faire des trucs en recouvrant, tu vas faire Écrasé. écraser les cartes, tu vas faire déplacer les cartes des autres. Interaction. Tu vas forcer les autres à défausser des cartes, tu vas forcer les autres à écraser des autres cartes et donc avoir des impacts. Tout ce que tu vas faire, que ce soit pour toi ou l'impact sur les autres, ce sera des histoires de déplacement et de placement. Donc il va falloir que tu places bien ta carte en anticipant que potentiellement elle va être déplacée par un des effets ou un des effets de tes adversaires. Donc on est sur un combo de cartes, oui, mais sur un combo de placement, de disposition et d'optimisation en fonction de ce que tu fais toi et de ce que font les autres. Du coup, eh ben, ça faisait super longtemps que j'avais pas apprécié autant Est-ce un qu'on jeu peut de combo de cartes. est-ce qu'on peut déplacer les poneys ou pas? On peut pas déplacer les poneys. J'en ai dit beaucoup de choses, vous avez compris, je suis super emballé. Je le dis tout de suite, Mandine ne le dit pas, tu me le diras après. Moi, c'est vert, vert, vert et je m'y attendais franchement, quand j'ai lu les règles, je m'y attendais pas. C'est, ouais, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Blandine. Moi, ça fait partie de ces jeux, à la Red Rising, Fantasy Realms. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est nickel. Bah, c'est ça! Oui, mais c'est ça. Je dis, c'est Qui, nickel. bah, qui sont ma came à 100. J'ai trouvé le thème, moi, quand on me parle divinité, machin, mythologie, je m'en carre un peu. C'est pas un truc qui va faire, «Oh, waouh, j'ai trop envie de tester, j'ai trop envie d'être une déesse et machin», J'ai trop non. envie de DS. Non, quand j'ai vu la boîte, je me suis dit: «Oh là là, qu'est-ce que c'est encore ce truc?» Après, quand Adrien m'a dit: «Tu vas voir, c'est tout simple». Bah, Je mécaniquement, connais les tout simples à la Adrien. c'est vrai que j'essaye de pas trop expliquer les règles. Là, sur les 4 jeux, j'ai expliqué toutes les règles full. Mais là, vous avez toutes les règles pour Et le jeu, ben, hein. pour le coup, effectivement, Mécaniquement, c'est simple. mécaniquement, c'est simple. Ça va vite, faut pas jouer avec des laggers. Et C'est encore, franchement, il faudrait vraiment qu'ils abusent quoi, pour que ça lag fort, ah hein. bah, on jouera avec Max si tu veux. Non, rien. Les plateaux sont ultra chouettes. Tout est bien indiqué, sauf une carte où on est revenu un petit peu. Là-dessus, il est pas d'accord. Moi, j'ai compris à chaque fois, j'ai pas eu besoin de revenir, sur la règle. Il y Mmh. a une carte où j'ai Mmh. sauf une Moi, verte. je te laisse finir parce que j'ai beaucoup parlé. Je retourne mon siège, comme dirait Matt Oui, on Totoro. retourne tous les deux au siège, on retourne tous les deux au siège. Et combo de cartes, moi j'adore, j'adore vraiment cette mécanique de combo. Du C'est coup, je rebondis sur ce que tu as dit quand même. Alors, au final, aïe, c'est le problème sur le combo de cartes, c'est que souvent, quand tu as du texte, tu as pas mal de choses. Souvent, c'est genre, est-ce que je l'ai bien compris? Est-ce que je l'ai bien interprété? que Attends, j'ai je bien regarde sur les compris. règles, si j'ai bien compris ce que je dois faire et je dois pas faire, etc. Mais oui, mais parce qu'on ne Clairement, il y a connaissait ça dans le jeu là. non, mais on ne connaissait pas les termes Mais sur la, écrasés, sur la deuxième partie, emplafonnés, de- giflés. deuxième partie, on a quand même encore eu des doutes sur d'autres trucs et il y a des cartes sur lesquelles on Oui, n'était mais pas il sûr. était tard. Même après la partie, on n'était pas sûr de notre interprétation. Non. Et Super moi, Meeple, bravo, chouette travail. On valide ce moi jeu. ça m'embête sur ce type de jeu et ça m'a encore embêté dans celui-ci. Mais franchement, c'est vraiment le seul petit bémol que je vais faire parce qu'en plus, voilà, un jeu comme ça, quand même assez dynamique, mécaniquement Il est simple, fourni en mais plus, hein. profond et qui joue en 3 quarts d'heure. Moi, c'est de plus en plus les jeux que j'aime qui jouent Ouais. effectivement en 3 quarts d'heure, 1 heure et quart. Ça coche beaucoup de cases, c'est vraiment très très bien. C'est vrai qu'en général, Super Meeple font beaucoup de locks, ils font pas beaucoup De créa. ils en font quand même, et toi, j'en prends toi avec Origame, ils ont fait chronologique, ce genre de choses. Oui. Là, ça, clairement, c'est une créa, hein. Bah, c'est bien. Franchement, ça, voilà. Vous aimez les jeux de combo de cartes, allez-y. Les jeux de combo de cartes vous embêtent un peu comme moi parce que, bon, Ralcus, c'est toujours la même chose. Allez-y, parce que là, on est sur un truc de déplacement. La manière de jouer, la manière de gérer ses cartes, la manière de se positionner, c'est vraiment différent. Là, Le ce qui matos, c'est m'embête, chouette. Le c'est thème que est 2 cool. parties qu'on fait, on a 16 points ex aequo à chaque fois. Donc j'espère que les scores vont varier sur les prochaines parties, mais sinon j'adore le concept. Alors, c'est rigolo ce que tu dis, Ramikwan, c'est excellent parce que hier, avec les copains avec qui on a joué, il y en a un de nos copains qui a dit ça, qui a dit, pareil, il y a eu une égalité sur la première partie, donc Moi. il y a eu un départage, C'est moi qui ai c'est gagné. toi qui as gagné, tu t'es gagné le départage, et la personne a dit, ouah, à mon avis, c'est un jeu où quand même il y a souvent pas mal d'égalité. J'ai dit, ouah, non, je pense pas. Si. Et Oui, mais il y a quand même, en a priori, plus, oui, pour départage, il y a quand il y a même plusieurs trucs. plein de points. C'est-à-dire que départage premier, c'est celui qui a le plus de gemmes gagne. Après, c'est celui qui a le plus de divinité. Après, celui qui a le plus de cartes dans son truc, etc. Donc, ça, si tu sais que tu as beaucoup d'égalité,
à toi de gérer ton truc et de dire: «OK, bah, j'essaie d'avoir quand même pas mal de gemmes», Ouais. parce que lui, j'ai en train de voir qu'il est en train d'avoir pas mal de points. J'essaie d'avoir un peu plus de gemmes que lui. Heu, voilà. En tout cas, La deuxième, on a égalité fait une égalité parfaite! Waouh! parfaite. À égalité parfaite, ça voudrait dire que c'est le même nombre de points, Ouais, le même nombre de gemmes, le le même même nombre nombre de de divinités oui. et le même nombre de cartes visibles dans ton tableau. Mmh. Je pense quand même que ça arrive pas non plus super souvent, mais ça peut arriver, tu en as la preuve, ouais, Ouais. ouais. Mais, après voilà, tu dis c'est la config à 2 joueurs. Moi, c'est des jeux tous ces jeux-là sont tous ces 2-4, ces 2-5, j'aime pas y jouer à 2. J'y joue Ouais, jamais faut à y 2. jouer à 3 quoi. Trop 4, voilà, nous Bon on a joué après à si tu es 4, que 2, c'est tu bien. joues à 2 hein, tu vas pas inventer un 3e Oui, joueur, mais hein. quand on joue à 2, on joue des jeux, pour 2. On joue à Zenith, on joue à Toy Battle, on joue à Flatiron, on joue à tout ça. Donc Mytho. bah non, mais si on veut jouer qu'à 2, c'est à Ah quoi on oui, jouer? oui, C'est à oui. ça, mytho. On joue jamais à Zenith. Bah non, parce qu'on n'a pas le temps de jouer à 2 en ce moment, à chaque fois, faut qu'on teste des nouveautés. Mais voilà, donc mais à chaque fois qu'on a des jeux comme ça à tester, on appelle toujours des copains. Moi, j'ai un petit WhatsApp sur lequel je dis aux copains, bah voilà, il y a tel jeu à tester, est-ce que vous êtes dispo? Et puis ils viennent et on joue quoi. C'est vrai Voilà. qu'Adrien, c'est genre le pote forceur. Non, je propose. J'y pense pas, je propose. Les gens font ce qu'ils veulent. Donc en tout cas voilà, on a franchement, on a eu une super sélection aujourd'hui. C'est pour ça qu'on en a mis quand même 4. Et le live a duré quasiment 1h30. Allez, 1h15 alors qu'on a parlé On est que 4 censé jeux. prendre la route, Adrien. Ouais, et on a des trucs à faire avant la route. Oui. Voilà concrètement, Everdell, Silver Frost, c'est du Everdell. C'est probablement au moins aussi bien que le jeu de base. Mmh. Sharuma, très clivant, on en est la preuve tous les deux. Longshot, ça plaira pas à tout le monde parce que le thème, peut-être vous n'oserez pas y aller, Non mais les poneys quoi. mais une ambiance vraiment réussie, pardon. Réussite. Et mythologie, et ben pareil, très chouette. Et j'insiste sur le point de l'interaction de la mythologie. Oui, on est calme entre guillemets chacun dans notre coin parce qu'on fait notre tableau, Oui. mais les effets des cartes ont des effets directs et indirects sur les adversaires. Et je conclue du coup là-dessus sur mythologie que j'ai pas dit. Vous avez trouvé ça beau, Sharuma? Bah Euh, oui. Bah après ni, Sharuma, ni beau ni moche pour être sincère avec toi. bah en Ni fait, beau ni moche. Sharuma ça fait partie de ces jeux où En fait, je trouve pas ça beau, mais mainstream, tu vois? c'est- Enfin moi je ah non, trouve que justement, quoi? pas du tout. C'est pas du tout mainstream. Justement, je trouve que moi, j'ai pas trouvé ça beau dans le sens waouh. Par contre, il a vraiment un style à lui. Il a son style à lui. Donc c'est pas Oui mais mainstream du tout. C'est justement, il a son style. Il a quand ouais. même un type d'illustration qui est, Enfin moi j'aurais dit c'est son style à c'est lui. le type de jeu, je sais pas. Enfin oui, où tu vois, Tu vois quoi? bah, tu me perturbes mais Ah non, enfin mais moi je trouve pas ça mainstream du tout, bien au contraire. On est d'accord que c'est quand même un style qui est quand même bien particulier, justement, qui est bien marqué. Tu trouves pas que c'est marqué, toi? Moi, je trouve ça très marqué. bah tu Donc, parles de la boîte mais à ouais, l'intérieur? oui, je parle de la boîte d'illustration. Ah oui. À l'intérieur, c'est des cartes, relativement classiques. Je parle vraiment de la boîte, ouais. Hem et du coup, Moi j'aime bien celui avec les petites oreilles, comme ça là. c'est ça que je voulais quand même vraiment conclure sur mythologie, sur le côté interaction. Vous connaissez mon amour pour l'interaction. Là, le fait qu'on est chacun en train de faire notre truc, c'est souvent, quand il y a ces jeux-là, tu dis: «Mais si, il y a quand même de l'interaction indirecte, dans le Quel choix des jeux des tu parles? cartes», pour mythologie. Ah. Il y a l'interaction indirecte, parce que tu as vu, au début, on se draft les cartes, on va se contre-drafter, et cetera. Oui, ta sœur, c'est comme le jeu qu'on a parlé, Bien sûr. Railroad Tides, là, dont j'ai parlé la dernière fois, qui moi m'a pas plu du tout, parce que je pense que c'est pareil, on fait chacun notre truc dans notre coin, là, notre construction de connexion. On va dire: «Oui, mais quand même, tu as vu, il y a le draft au début, on va choisir nos tuiles». Quand tu vas choisir tes tuiles, tu vas choisir celles qui t'arrangent, tu vas pas contre-drafter Ça l'autre. j'ai jamais Tu vas pas prendre ça parce que ça embête l'autre. Non, tu vas surtout prendre ça parce que ça t'arrange toi. Donc ces histoires de draft et de contre-draft, c'est pas vrai, cette interaction indirecte, c'est du vent. Là, elle est vraiment là. Sous Sous- le vent. Là, Si l'interaction, tu crois que l'interaction viendra. est vraiment là. Et tu me saoules, j'arrive pas à savoir ce que je veux dire. L'interaction est vraiment là parce que les effets des cartes, déjà, vont faire des trucs sur ton plateau et sur le plateau des autres. Prendre peut-être des cartes qui vont dire: ok, tu me places sur cette ligne-là, à cette case-là. Les autres, s'ils veulent se placer sur la case-là, bah bam, ils vont te payer des choses. Donc tu vas effectivement essayer de bloquer les autres. Et Et puis, bam, et bam, le côté et draft, bam. effectivement, sur la première phase où on va poser nos jetons pour choisir des trucs, évidemment que là, par contre, tu vas choisir des cartes qui potentiellement vont bloquer les autres. Tu dis: ok, celle-là, je la veux et lui aussi. Il faut que je la prenne avant lui. Cette interaction indirecte, majoritairement et un peu directe, est quand même vraiment là. Il y a des cartes qui clairement dit: bah vas-y, tout le monde déplace ses cartes, et tout le monde supprime une de ses cartes, quoi. Très direct aussi. Franchement, je m'attendais pas à aimer à ce point-là. C'est vraiment très, très bien. Voilà, c'était beaucoup trop long. Quasiment 1h30 de live pour parler de 4 jeux. Blindine, je ne nous félicite pas. Blindine. Alors les Mais c'était copains, 4 chouettes jeux. j'espère qu'on va vous retrouver à Cannes parce que ça nous fait du plaisir. Et ça te fait du plaisir. Bah, évidemment. Et ça nous fait beaucoup de plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à nous arrêter pour ceux qui oseraient pas ou quoi que ce soit.
Ah bah oui, Ah parce bah qu'on est alors, vraiment des et stars. vraiment, Vraiment, et on n'ose pas les arrêter, les stars. Hein. Oh, les stars, toi. non, mais c'est peut-être ils vont se dire: «Oh là là, s'ils vont me parler encore». En fait, je pense que nous, les gens nous arrêtent pas parce qu'on est des stars, parce qu'ils ont peur que ça dure trop longtemps avec toi. Oh, j'ai peur pour ton micro. Mais non, arrête, J'ai peur que ça ait frotté. écoute Si quand je ça a frotté, je parle. te déteste. J'adore. Oui, ça fait trop sourire. Tu entends ou bien? J'entends tout, ouais. Oui, donc arrêtez-nous, tu disais? Ils vont pas nous arrêter si tu es là. Oui, c'est ça. Mais on n'est pas souvent ensemble, la canne, n'hésitez pas à l'arrêter. Alors pour le coup, moi, si vous voulez me voir sans Ah oui, c'est m'arrêter, vrai! je vais faire une. Ah oui, allez le voir, il a peur qu'il y ait personne. Je suis dégoûté, je dois faire 2 phases avec Romaric et Janice, donc mon co-auteur Merci, Folie Apprenti. et l'illustratrice du jeu. Nous allons faire des phases de dédicace à Cannes. Oui! Et pour la dédicace, allez! Pas ouf, pas ouf. Vendredi. Ah, en plus, il y a la team Yellow, ils sont juste en face, ils ont dit qu'ils allaient mettre de la musique quand tu seras là. Vendredi et samedi à 16h. Voilà, sur le stand de Savannah. Deux fois une. Déjà que j'avais dit, je veux vraiment pas. Ils avaient une. Ah et là, ouais, ils m'en foutent arrêtez-moi. 2 les sessions. Pas une, ils m'en foutent 2. D'ailleurs, Icoc, quand tu m'arrêtes, tu sais, je vais faire le truc comme ça, puis je chanterai. Nanana, nanana. Est-ce que tu pourrais prendre des paillettes pour les lancer aussi? Est-ce que quand tu me vois. Voilà. Bon, les copains, là-dessus, on s'arrête. Et la musique de Ready Set Bet. Celui qui nous arrête avec la musique de Ready Set Bet, on fait une petite On est obligé danse de comme danser. ça. Vas-y, deal. Mais oui. La musique du Non, Ready mais Set la Bet. musique de Ready Set Bet, mais tous les Danse jours. obligatoire. Purée, je sens que je vais devoir t'esquiver. Non, mais tous les jours, on met la musique plusieurs fois par jour de Ready Set Bet, on fait une petite danse. Non, mais vous allez voir, ça va nous. Comment ils disent les gens on sait pas, genre, truc piché là. J'ai réuni mon art, je sais pas quoi là. Pichet. Tu connais pas? Qu'est-ce que tu dis? Mais si, bonjour, je m'appelle Machine Pichet. J'ai réuni mon art en, je sais pas quoi, la forêt, Ah oui, la danse. oui, la danse de la forêt, la danse de l'arbre et tout. Oui, d'accord, Déguise-toi en sirène, Blandine. Ah, C'est mais léger. non, j'ai pas de déguisement de sirène. Et c'est quoi? Et du coup, on va réunir nos passions en 3 hasards. Le jeu, la danse et Ready Set Bet. Un petit peu exagéré. Adrien va devoir se déguiser en Grinch pour les dédicaces. Ouais, ce serait marrant. Ce serait Ouais, rigolo. ce serait tellement Ça drôle. serait très marrant. Tu pourrais t'acheter un. Et si vous voulez, on va vous donner sur le... Comment dire? Comment s'appelle le truc où on est nul dedans? Discord. Pas plein de choses. Ah. Sur le Discord, parce que dimanche, on va aller fêter l'anniversaire de quelqu'un. Si vous voulez venir chanter avec Ah nous, oui. ce serait super drôle. Ah ouais, c'est ça rigole. Oui. C'est Allez, drôle. Hein. tu dédicacerais cette bête, Adrien. Bon, on demandera à Yellow s'ils sont chauds que je dédicace pour eux. Je pense qu'ils seraient d'accord. Et je sais même pas s'ils le vendent. On vous À mon avis, fait ça va des être- gros bisous. Merci d'avoir été là ce samedi midi. Je sais pas quand est-ce que je mets la vidéo en live. Je pense que je vais la mettre demain matin parce que la semaine prochaine c'est Cannes donc c'est mort. J'ai pas osé vous parler quand je vous ai croisé au flip, mais vous étiez tellement concentrés dans une partie que je me suis dit, une autre occasion de se rencontrer. Faut pas hésiter, même sur une partie. Alors c'est vrai Oh que oui, alors des fois. au moi, flip, ça aurait pu être compliqué à certains moments parce que je faisais plein de captations pour la Flip TV. Et c'est vrai que là, potentiellement, je cours et des fois, je suis un peu machin. En partie, il faut pas hésiter. Moi, je le dis, je le redis, je suis très physionomiste. Mais par contre, je suis dans la lune complet. Mais si vous voulez, je vous montre mes bulletins depuis la 6e jusqu'à la 3e, c'est tout ce que les profs disent. Hein. Donc, c'est pas que je vais vous snobber ou quoi que ce soit, c'est juste je suis dans la lune. Peut-être je vais réfléchir, oh là là, mais quel petit parfum de pompon je vais pouvoir bien manger dans 10 minutes. Enfin, et du coup, je vais zapper, mais vraiment, c'est pas du tout contre vous. Alors du coup, n'hésitez pas à me faire des bisous, parce que... Et du coup, pendant que tu fais nos bisous, il y a plein de gens qui nous disent du coup, rendez-vous la semaine prochaine. Les bisous, on se voit à Cannes. Donc, il y a pas mal de personnes qui vont à Oui, trop Cannes. bien. Et À puis Cannes, on on se fait des bisous. essaye. Au pire, j'ai une idée. On n'a qu'à faire un petit déjeuner dans le déjeuner de quelqu'un d'autre, comme ça. Icoc dit Adrien snob pour de vrai. Blandine, c'est parce qu'elle est dans la lune. On va conclure là-dessus. Des bisous. Bon snob à tous. Merci. Et puis, on se voit à Cannes la semaine prochaine. Et prochain live, arrêtez-vous, bilan de Cannes. Oui, Voilà. c'est ça. Allez, bisous, salut. Salut.